Yo, what's good? Pour de vrai, on est back, mais juste avant de commencer le podcast, on est ici chez Victor Saint-Jacques. C'est notre ami propriétaire de la compagnie monteurvideo.ca. C'est une école qui forme les gens à faire du montage vidéo. Si vous voulez devenir monteur vidéo, puis qu'on s'en va y poser nos questions. Fait on est encore avec Vic. T'es-tu propriétaire, le directeur, le dean de l'Université du montage vidéo? C'est pas moi le directeur. On a Marco qui est en place, qui s'occupe vraiment de tous les cas d'étudiants, qui regarde un peu les dossiers. On a des level 1 à 5 qu'on appelle. Quand tu rentres, tu commences au niveau 1. Quand tu es prêt à te faire référer à l'entreprise, c'est rendu au niveau 5. C'est un peu comme un système de jeu vidéo un peu. Plus que tu passes les examens et puis les défis, plus que tu montes dans les rankings au fond. Explique-nous qu'est-ce que vous allez faire avec l'Université de montage vidéo. Nous, ce qu'on fait chez monteurvideo.ca, c'est qu'on va développer notre propre in-lead. Fait que pour les monteurs vidéo, les stratèges de contenu, les caméramans, les graphistes, tout le monde dans l'industrie de la vidéo puis Du média. Du média, exactement. Pour que une fois que tu as fini le cours justement avec nous en monteurvideo.ca, mais que tu n'aies pas besoin d'aller chercher puis de cogner des portes toi-même, on va prendre le candidat, on va prendre la candidature de l'étudiant, son profil, sa personnalité, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est quoi ses champs d'intérêt, il est situé où surtout, géographiquement, puis on fait la même chose avec les entreprises, puis on fait le parfait match pour trouver le bon monteur pour la bonne entreprise qu'on match ensemble. Le cours dure 3 mois. Tu me dis il y a 5 niveaux. Ouais. Un gars qui finit le 5e niveau, il fait combien à peu près par année? Ben justement, on a référé récemment le Nate à une agence de courtage immobilière à Montréal, à la salle de groupe Lamont, qu'on avait travaillé. Shout-out. Chez salle. Travail de médias. Puis dans le fond, tu vois, lui, on a négocié un salaire de base de 50 000 par année, plus avoir un 10% de commission sur les commissions du groupe de courtage qui viennent, qui découlent des réseaux sociaux. Fait qu'on parle environ d'un salaire de 66 000 $. OK, ouais. Fait que tu formes les monteurs, ils font le cours, ça dure 3 mois, après ça, t'es place, puis bing. Ça grandit vite, là, ce milieu-là. Ouais, je pense que c'est ça, c'est une industrie qui n'avait pas beaucoup de personnes. Un, qui savent que c'est une vraie job, puis deux, qui a une vraie demande pour ça. Mais juste pour offrir l'exercice à la maison, tous les podcasts, comme vous écoutez en ce moment, toutes les vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux, derrière chacune de ces vidéos-là, il y a besoin de monteurs. Et bref, si ça t'intéresse d'avoir un job dans ce milieu-là, ou tu cherches une opportunité plus créative, monteurvideo.ca, ça va nous faire plaisir de t'accueillir chez nous comme étudiant. Lien dans la description, contactez Victor, son IG est dans la bio, monteur vidéo aussi. Donc sur ça, les boys, je vous laisse rejoindre votre podcast. C'est ciao! OK, good. Bon ben, on va juste faire un petit intro, puis après ça, on va t'accueillir. Ce qu'il voulait dire, tu peux sortir. Ok, complètement. Non, ça a fait de la cote. Faut pas que je touche ça. Hey, on se good, pour de vrai. Épisode numéro, on le sait toujours plus. C'est la première fois qu'on tourne en 2025. C'est pas notre premier épisode qui est sorti, mais c'est la première fois qu'on tourne. Nouvel an, comment ça a été? On a une couple d'updates à vous donner avant de recevoir notre invité. C'est un gros podcast aujourd'hui. J'ai hâte. Comment ça va? Ça fait presque un mois, je pense, qu'on n'est pas venu au TASA en plus. Fait que c'est le fun de revenir à nos Stomping Grounds. Yeah. Ça va bien, nouvelle année, plein d'enthousiasme. On est en train de faire un jeûne, fait qu'il est sur le thé, je suis sur l'eau. Ouais, notre église a fait organiser un 21 jours de jeûne. Un corporatif. Fait que c'est ça. Fait que tu fais un peu le jeûne que le Saint-Esprit te guide de faire, mais en fait, il y en a qui font 21 jours sans manger, il y en a qui mangent juste après 6 heures pendant 21 jours. Fait que... Moi, en ce moment, j'ai décidé que je fais 7 jours sans rien manger. Puis là, on est jour 3. Ouais, on l'a la 3e journée. Ça va faire 3 jours. Je me sens super bien, honnêtement. Qu'est-ce que tu dirais au monde qui se pose des questions sur le jeûne? Ben, je dirais, c'est parce que j'ai fait un jeûne intermittent pendant 4 ans de ma vie dans le temps que je m'entraînais puis tout, mais faire un jeûne pour des raisons physiques, des raisons spirituelles, c'est complètement différent. C'est la première chose que je dirais. Là, de prier puis de lire la parole de Dieu en même temps de jeûner. J'ai écouté une vidéo qui expliquait le jeûne, puis le gars, il disait, c'est comme, tu sais, quand t'arrives au resto puis il te donne du pain, puis le pain, c'est parce que ça prend de l'expansion dans tout, puis ça te bourre, puis après ça, t'as plus faim. Ben, c'est un peu ça que ça fait quand tu pries puis tu lis la parole de Dieu, c'est que ça te remplit, puis ça vient remplir ton corps plus que... Ben, pas plus que la bouffe, là, mais ça vient remplir d'une autre façon, puis c'est vraiment juste par la prière, puis en lisant la parole, que je me sens correct. Comme là, ça fait 3 jours, puis honnêtement, j'ai l'impression que, je sais pas, je me sens top shape. Amen. Même chose. Moi, je suis à mon 2e jour, t'as commencé comme... J'ai comme une journée matin, j'ai commencé le dimanche soir, mais c'est ça va bien. Ouais, je t'excitais des fruits que ça va donner. Genre, je sens, là, comme je sens les révélations qui vont venir à travers ça, puis prier. Puis hier, pour la première fois de ma vie, j'ai prié avec un prayer list. J'avais jamais fait ça, je me disais, je suis trop cool pour un prayer list. Ah ouais? Je suis bien good. Puis là, t'as réalisé que t'es pas assez cool. Non, vraiment pas, tu sais. J'ai réalisé que je priais un peu religieusement, en fait. Okay. Comme quand je priais, c'était comme le plus que longtemps que je passe en prière, le mieux c'est.
Faut absolument pas que j'ouvre mes yeux en priant parce que sinon je snap out of it. OK. C'était comme. Parce que, tu sais, Dieu me parlait pour la première fois quand je méditais. Puis la méditation, c'est genre ferme pas, ouvre pas tes yeux. OK. Fait que je pense que je le traitais un peu de même, mais là, comme hier, avec un prayer list, j'ai prié pendant 1 heure, puis j'étais genre, let's go, puis ça allait bien, puis ouais, j'ai comme compris un peu plus comment à prier. Nice. Fait que c'est ça. C'était vraiment cool. Avec un prayer list, j'avais noté pour, tu sais, autant pour genre des choses dans ma vie, mais aussi dans l'église, pour les gens de l'église, pour les choses, prier pour qu'il y ait un changement dans ce monde. Ouais. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment cool le journée. Tu veux partager un sujet de prière pour 2025, si les gens veulent prier pour toi? Prier, ben, ouais, je suis vraiment content de ce projet-là, mais j'ai de la misère à me projeter dans le futur, de savoir, fait que plus de clarté. Si vous voulez prier pour moi, plus de clarté dans mes projets qui s'en viennent. Puis toi? Ministère, un petit peu la même chose, clarté dans le ministère, mais en même temps, je pense que Dieu commence à me montrer ce que je dois faire. Le restaurant de ma femme. Taza Flores, shout-out. C'est un gros sujet de prière pour moi. Je te dirais que c'est les deux gros que je partage aujourd'hui, mettons. Tu sais qui est cool, honnêtement, c'est vraiment cool de savoir qu'il y a du monde qui prie pour toi aussi. Ça fait 3 personnes de l'église qui m'écrivent. Si jamais tu as des choses que tu veux que je prie pour toi, dis-moi-le. Puis ça, c'est cool. Moi, je fais une liste de prayer points, puis je fais une liste de personnes. Je fais exactement ça. Fait qu'il y a des gens pour qui je prie, puis je sais pas nécessairement pourquoi je prie. Des fois, le Seigneur me met quelque chose à cœur, puis là, OK, bon, je prie pour telle chose, pour telle personne. Puis j'ai des prayer points. Je fais exactement ça. J'ai fait ça une fois, tu sais, hier. Let's go. Mais c'est un début, tu sais. Alright, bon, ben, let's go. Y avait-tu d'autres choses à plugger? Temps des fêtes, nouvel an? On l'a commencé la semaine passée. Faire un appel. C'est du monde qui veut nous encourager puis qui veut être partner avec nous dans le podcast. On a mis une opportunité. Fait qu'il y a le lien qui est dans la bio. Ouais, pour encourager, pour faire partie de l'aventure. De l'aventure. C'est un ministère, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je sais pas, mais je sais que ça propage la bonne nouvelle. Non, il n'y a pas de petit ministère, je pense. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on fait. C'est ça. Fait que si tu veux encourager notre ministère. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui on dit non pour être sponsor, mettons. Il y a beaucoup. On en avait parlé au début, mais il y a plein d'industries qu'on n'est pas intéressé à avoir comme partenaire. C'est ça. Ben, tu sais, pour être 100% franc, c'est que avoir été comme sponsored par plusieurs compagnies, plusieurs grosses compagnies qui disent non, ça, tu peux pas dire ça, faut que tu fasses ça. S'il y a une chose que je veux faire dans ce podcast-là, c'est de dire des choses pour de vrai. Fait que de faire affaire avec des compagnies qui vont contrôler ce qu'on dit, ça, c'est sûr que c'est un no-go. En plus, il y a beaucoup de compagnies que j'étais sponsor avant qui promotent des choses qui sont à l'encontre de nos... C'est ça, fait que ça, c'est sûr que c'est un no-go. Fait que tu sais, c'est comme limité dans les compagnies. Puis idéalement, si on peut vivre de ce projet-là juste par du monde qui nous encourage là-dedans, ça serait malade. Puis tu sais, fait que c'est ça. Puis pas dépendre financièrement de des compagnies. Exactement. Ça serait vraiment libérant sur les épaules aussi. Amen. Est-ce qu'on invite notre invité? Ben juste avant, on va aller voir Nico Tang. Vous le savez. C'est vrai, Nico. Nico, number 1 courtier hypothécaire, on s'en va le voir live. Ouais. Regarde-moi, là. Il a l'air triste. Ouais, ça a l'air triste, mais c'était le temps qui part. Vraiment, ce qu'il a fait à l'économie, là, complètement dans le tapis. Pour de vrai, Trudeau, il a ramené 2 millions d'immigrants au Canada. Il a doublé le prix des maisons, puis il a aussi doublé le prix des loyers, ce qui fait en sorte que plus personne n'est capable d'acheter des maisons. Fait qu'est-ce qu'il faudrait faire à partir de maintenant pour rétablir la situation? Il faudrait accélérer la construction, donc diminuer le coût des permis, le délai des permis. Il faudrait aussi baisser les impôts. Fait que comme ça, les gens vont être capables d'économiser leur mise de fonds. Fait que tu te présentes aux élections? Ben non, Manny, ma job, c'est d'être courtier hypothécaire. OK, merci Nico Tang. Si vous cherchez un courtier hypothécaire, lien dans la bio. Maintenant, c'est le temps de recevoir la seule et unique. Ça y est, c'est le temps de recevoir. Ça y est. Excuse. Ouais. C'est pas... Merci Léo d'applaudir. Ouais, c'est ça. Merci, c'est bon. Fait que ça y est, comment ça va? Ça allait, vous? Super bien. On s'est rencontrés il y a quelques semaines à la chapelle. Oui. Qui est juste... C'est vrai? Ouais. Tu m'avais pas dit ça. On est allé à la chapelle pour... C'était quoi? Noël? Le dernier, le 22. Oui. Fait que j'ai rencontré le pasteur de la chapelle, cool. le pasteur Jean-René. Il m'a invité. Fait que moi puis Noah, on est allé un après-midi avec Tienne puis toute la clique qui font tous les services qu'ils peuvent trouver. Ouais. Shout-out. C'est la première fois qu'on se parlait de vive voix, qu'on se rencontrait. Fait que la chapelle qui est juste de l'autre côté, dans le fond de la rue, là, qui est littéralement... C'est vrai? C'est à côté d'ici? Ouais. Si tu sors en T-shirt, t'auras pas froid. Oh ouais. Ben, peut-être un petit peu. OK. Fait que c'était une belle rencontre. Ouais. On t'avait invité déjà avant. Je t'avais vu...
j'ai pas regardé, mais je t'avais vu sur Witness Testimonies. Yes. Witness Testimonies, Raven Creative, Anthony puis Eliana. T'as fait Witness Testimonies? Enfin, moi, je suis au courant de rien. C'est ça. J'ai fait mes recherches une fois. Dernier épisode, Ça a mal ChatGPT, tourné. pire recherches qui ont été faites de l'histoire des podcasts. Puis on t'a vu après ça, puis moi c'est ça, parce que Witness c'était en anglais. Ouais. On t'a vu après ça sur Télé-Québec. Ouais. On a Miyaki qui nous amène quelque chose. Ah, qui a les ustensiles. On t'a vu sur Télé-Québec Ouais. avec Stéphane Bureau. Ouais. Faisait des jokes. Puis des invités. Ouais. Est-ce qu'on commence là? Non, c'est sûr qu'on va en parler parce que t'es allé faire, mais pour. On va commencer avec le tataki de bœuf pour toi. Aïe, aïe, tu nous manchais dans la face. J'ai déjà goûté, c'est l'affaire la plus fire. Ah, ouais. Pour vrai, OK, ça? on mange. C'était en tellement faisant bon, là, ça. ça. C'est pour toi. Ah! C'est pour toi, on voulait t'en donner. Puis en même temps, tu sais, on parlait, c'est ça justement, quand on était à la chapelle, d'ouvrir les dimanches, peut-être faire le monde venir. Fait qu'on se disait, bon, tu vas être notre ambassadrice, faudra au moins que tu goûtes à quelque chose. Honnêtement, ça a toujours été une de mes jobs de rêve, tester de la bouffe, là, franchement. Ouais. Ok. Ça, c'est un rêve qui se réalise. Qu'est-ce qui se passe, JJ? T'es jaloux de là. Tu Hier, fais une bouchée. pendant l'heure de Non, il est prière, en train de jouer. pendant l'heure de prière, vers la 45e minute, il y a des burgers qui m'ont popé en tête. Pour vrai? Je suis retourné sur un autre point. Mais les burgers hier, là. Mais c'est là où on voit à quel point on est esclave de notre. Moi, là, je vais en parler vite, puis on restera pas là. Mais Moi, je Vas-y, vais juste dire- on a prié déjà. Ben, c'est ça, on a déjà Ok, tu prié vas prier, on va tantôt, donc prier. vous ne le savez pas, mais je vais dire merci Jésus pour le tartare, franchement. Amen. C'est C'est pas un tartare, c'est un tataki. un tataki. Bon, regarde, Ça, merci. c'est cuit Merci à pour l'extérieur, mais pas à l'intérieur. C'est ça un tataki? Noah, c'est quoi un tataki? Un bœuf qui a été saisi. Let's go, Jay connaît ça. Dernier job au Sushi Taxi avant de commencer Pour YouTube. vrai? Je faisais des tatakis de saumon. Shout out. Let's go. Ouais. T'es un ancien chef. Je fais des fous sushis. Noah, ça se peut, je fais des meilleurs sushis que toi. Oh, les, oui, Jap- showdown. les Japonais sont meilleurs que les Vietnamiens en On sushi. va m'entendre marcher, par exemple. C'est Pas grave. Ça, c'est ma coloc qui va être contente. Ah oui? Ah ouais, elle aïe ça quand je mange. J'allais faire un call à la Stéphane qui a coupé. Ouais. T'as fait des choses pires que manger dans la musique. Dans le fond, vous allez comprendre la joke. Plus tard. Fait combien sur 10? Franchement, 10. Let's go. Puis là, 11 je pense qu'elle va parce t'amener du que c'est Noah. pain. Hey man. Noah, c'est la femme à Manny. Fait que c'est ça. Fait que juste avant de rentrer dans tout ça, conte-nous un peu, genre, c'est quoi ton background? Comment t'es venu à Jésus? On commence au début, mettons. C'est Ça y est, quelle origine? Iranienne. T'es né là-bas ou t'es né C'est ici? ici. OK. Je pense. Les Iraniens, là, c'est-tu vous qui buvez du thé avec une canne de sucre vraiment sucrée dedans? Ou les cubes de Je me sucre. demandais c'était quel thé. Je me demanderais plus c'est quelle nationalité. Là, t'as dit Iran, ça a popé. Ouais, c'est les Let's cubes go. de sucre, les Nouvelle, hein? grosses cannes de sucre, c'est tellement bon. Iranienne, mes 2 parents, toute ma famille en fait, mais moi je suis née ici, fait que je suis vraiment québécoise dans l'âme, là, Puis t'as grandi à Montréal? à Montréal. Quel quartier? Centre-Sud. OK. Ville-Marie. Let's go. Shout out. Charles Ville-Marie. Hashtag. OK. Puis dans le fond, ouais, c'est ça. Moi, mes parents n'étaient pas vraiment religieux. Mon père, c'était un artiste. Ma mère a beaucoup embarqué dans le bouddhisme avec le temps. OK. Fait que j'ai pas... Tu sais, c'est de la culture québécoise que je connaissais Jésus. Puis, tu sais, comme franchement, c'était très basic, là, que c'était un homme qui était revenu à la vie, qui est décédé à 33 ans. Puis ça s'arrêtait là, ma connaissance de lui. Puis genre, quand je suis arrivée au secondaire, ils ont enlevé le catéchèse à secondaire 1. Puis là, ça a été remplacé par éthique et... Mhm. c'était Culture religieuse. Ouais, c'était éthique et culture religieuse. Fait que Toi, t'es allé à Pierre-Dupuis? Jeannance? moi, je suis allée à part Marquette. T'es dans la Marquette, OK? Ouais. Tu vas encore à Père-Marquette. Ben, c'est dans le fond, nos réunions du matin, Était là. la chapelle était là. Avant Ça, que le premier ministre. c'était vraiment un beau clin d'œil de Dieu parce que quand je suis rentrée au secondaire, moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment tomboy, j'étais sportive, je suis rentrée au secondaire, vraiment, genre, jouer au basket, puis, hein, mais, tu sais, je suis rentrée au secondaire, puis je me suis tenue avec les mauvaises personnes. Puis, aujourd'hui, tu sais, je prie pour eux, j'espère qu'ils vont bien, mais Ouais. dans le sens que j'ai directement été influencée dans la drogue, le sexe, tout ça à un très, très jeune âge, la porno aussi, très jeune. Fait que
c'était fou que 15 ans après, 15 ans, je suis sortie là, 15 ans après, je retourne à Par Market, mais pour des raisons complètement différentes. Puis c'est vraiment des clins d'œil que de Dieu, tu sais, c'est comme il est pas obligé de le faire, mais il le fait, puis c'est comme ces moments-là que tu vois Dieu dans les détails. Puis quand j'ai mis les pieds à Par Market pour la première fois après 15 ans, j'ai vraiment senti son clin d'œil là, qui était comme « I've been watching you ». Genre, je voulais pleurer parce que j'étais comme, dans le fond, tu sais, oui, depuis ma création, t'es là, tu sais combien de cheveux que j'ai sur la tête, puis tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, mais vraiment de savoir que quand j'étais tellement perdue au secondaire, puis que je faisais les pires conneries dans cette école-là, tu m'as ramené exactement au point. C'est comme s'il ramène, quand il dit qu'il restaure, c'est ça, là. Il te ramène au point initial où ce que le péché a eu une emprise sur ta vie. Puis là, il est comme non, genre, this is mine and this is my daughter. C'est aussi, parce que je me rappelle justement, parlant de jeûne, à un moment donné, je jeûnais 3 jours, puis j'avais eu ça dans mon esprit. Je me rappelle plus c'est quoi la cause, c'est une courte de Timothée, mais c'est Paul qui disait comme, tu m'as sorti de ça. Parce que Paul, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'apôtre qui était Saul, qui tuait les chrétiens, tu sais. Puis que tu m'as sorti de ça, mais tu me renvoies là-dedans, mais avec un but complètement différent. Puis moi c'était avec les réseaux sociaux que j'avais comme... je savais que c'était pas pour tout de suite, parce que c'était peut-être 4, 5, 6 mois avant de commencer pour de vrai, puis d'être back ces réseaux. Mais je savais que c'est OK, en ce moment, tu me prépares pour me renvoyer dans ce milieu-là, mais avec un but. Il te ramène où ce que l'ennemi a eu un emprise sur toi. Puis moi, il a fait pareil avec les réseaux sociaux. Moi, c'était avec le New Age. Quand j'étais dans le New Age, on en parlera tantôt, mais quand j'étais dans le New Age, j'avais un Instagram. Mon Instagram, c'était ça, ma clientèle, mettons. Puis quand je suis venue à Dieu, j'ai fait, tu sais, ça me tente plus vraiment de faire ça. Puis c'était tout de suite une conviction. Non, c'est à eux que j'essaie de parler, justement. Puis j'ai tellement eu des beaux témoignages de femmes dans le New Age qui venaient me voir, littéralement, sont toutes venues me dire la même affaire. Ils ont fait, là, quand tu t'es mis à parler de Jésus, là, j'étais comme tannée, puis ils m'ont tout unfollow, puis ils étaient plus capables, puis ils revenaient des mois après, puis ils font comme, well, guess what, he came after me, genre. Wow. Puis là, ils ont vraiment compris, puis j'étais comme, c'est pour ça que tu m'as gardé, parce qu'il veut justement qu'on parle à ces gens-là, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment touchant. Puis il y avait même une fille qui était venue me voir, elle m'a dit, we used to do tarot. So you used to read tarot cards for me and now you got me reading scriptures. Puis genre, j'ai trouvé ça tellement beau comment que Dieu, il restaure. Puis c'est comme, fait que tu sais, c'est de pas se laisser par, mais là, je veux changer de follower. Tu sais, tous les trucs superficiels. Puis vraiment rester focusé sur la mission, faire comme, non, comme c'est exactement ces gens-là qui vont parler. La même chose quand il m'a sauvé, mon premier shame, c'était mes tatous. J'étais juste comme, mais là, les tatous, j'ai pas de l'air partout? Partout, ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme, j'ai pas de l'air, tu sais, j'ai pas de l'air d'une femme de Dieu. J'ai le chest, j'ai les jambes, j'ai le dos complet. Puis non seulement ça, j'avais un tatou ici, j'avais une paire de fesses avec une croix dedans, j'avais une bible en envers. Tu sais, fait que non seulement c'était des tatous, mais c'était des tatous qui glorifiaient pas tant Dieu. Dieu merci, j'ai pu les couvrir, mais je me sentais pas comme digne d'être une femme de Dieu. J'étais comme, tu sais, je suis pas la petite fille à la robe à fleurs, puis genre, j'avais comme cette perception-là que j'ai pas de l'air d'une femme. L'ennemi nous met une perception de ce que ça veut dire être chrétien, puis jusqu'à temps qu'on rentre pas à l'église, on voit pas qu'il y a de tous les types, toutes sortes de personnes. L'église, c'est pour tout le monde. Exactement. Puis moi, c'était beaucoup à cause de ce que j'ai fait dans la vie. C'était vraiment comme, je me sentais déjà pas féminine parce que je me sentais pas pure. Ah là, ça, c'est de la torture. Ça, est-ce que tu peux me l'expliquer? Donc, c'est un petit pain japonais avec whipped cream. Pain japonais avec whipped Écoute, cream. t'as pas besoin de me convaincre plus que ça. C'est ça. Praise the Lord. Amen. Mais pendant que tu manges ça, je vais poser la question à toi. Parce que toi, tu l'as vécu un petit peu, la partie où le unfollow. Ben, je le vis encore. J'en perds à la seconde. OK. Hier, j'ai passé de 104 à 103, j'ai vu ça. Tu sais, je m'envoie sur mon profil, je le vois. C'est sûr que ça fait un petit sting, puis après ça... Mais quand tu entends ce qu'elle dit avec l'idée que les gens y reviennent après. Ben c'est ça, parce que ce qui m'apprend le Seigneur, c'est est-ce que tu le fais pour sa gloire ou pour ma propre gloire? Puis quand je me rappelle que je le fais pour sa gloire, c'est que ça m'affecte. Ça sent bon. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, quand il dit he left the 99 for one, Ouais. mon réseau social, si mon Instagram, j'aurais perdu mes 4000 personnes, puis il serait resté juste une personne qui aurait fait ça y est par moi de Jésus. Mais j'ai une histoire à raconter par rapport à ça. C'est juste ça. Dans mes débuts, que je venais commencer à aller à l'église,
puis je commençais à en parler sur les réseaux sociaux, de Dieu puis tout, j'étais comme, je suis prêt à perdre 1000 personnes si c'est pour en sauver une. Ça, c'est ton chiffre. Ça, j'avais dit ça. Puis là, après ça, je pensais à ça, puis j'étais comme, OK, fait que j'avais 113 000, je pense, à ce moment-là. Je suis rendu à 103, j'ai quand même perdu 10 000. Shout out. Vous, les 10 000 qui nous regardez, on pense à vous, puis on vous dit revenez. Puis, ben, si vous voulez, tu sais. Mais là, c'est ça. Fait que là, je m'étais dit, OK, fait que si je perds, ça veut dire qu'il me resterait 130, 100, en tout cas, 100 personnes. J'étais comme, ouf, yikes, c'est pas, ça fait mal un peu à mon ego. Mais là, je m'en fous, je continue, je fais des stories, puis je l'ai déjà compté. Puis je vais prendre la décision de biper ou pas le nom, mais c'était il m'avait écrit, c'est un humoriste ultra populaire au Québec, qui est pas... Tu toi? Ouais. En fait, quand je suis allée tourner à Télé-Québec, il était là juste avant moi. OK, c'est vrai? Ouais. Mais lui, il m'a justement écrit que... Parce que c'était comme... Il y avait encore du hate. Il manquait d'amour dans mon approche, mais c'était contre la communauté LGBTQ. OK. C'était comme contre l'agenda, puis tout, puis que... Ouais. Il m'a écrit pour me dire comme que je devrais m'entourer de personnes saines, puis ça fait vraiment dur mon affaire, puis que... Ben c'est ça, en gros, que j'aurais pas besoin de prier pour moi, je vais prier pour toi parce que t'en as besoin. Il a quand même été direct, puis je l'ai... Genre, aujourd'hui, je le prends pas mal parce que c'est vrai que moi aussi, il y avait beaucoup de hate. Genre, I wasn't leading by love. Je menais avec quelqu'un qui veut avoir raison plus que je veux sauver puis aider les gens. Fait que je comprends d'où il vient. Mais ça m'avait vraiment fait mal. Puis j'ai fait de la route jusqu'à Québec cette journée-là. Puis j'ai pas bien filé toute la route de 2h30. Puis je me sentais pas bien. Parce que c'est comme si j'avais perdu quelqu'un qui était plus important que la moyenne. Genre, tu sais, comme dans le milieu d'influenceurs, tu veux pas te mettre ce gars-là à dos, tu sais. Ce gars-là, il a tous ses followers, il va parler à toi, à d'autres influenceurs en mal de toi, tout le monde va se virer contre toi. Fait que là, ça spiralait dans ma tête. Puis j'ai prié le soir en arrivant, j'étais comme, pourquoi je me suis senti même toute la journée? Puis Dieu m'a dit, il m'a rappelé comme quand je priais une couple de semaines avant, je suis prêt à perdre 1000 personnes pour en sauver une. Il a dit, ah ouais, t'es-tu prêt à perdre une personne qui est plus important que la moyenne? Là? Puis ça m'avait rentré dedans comme un truc. Mais tu vois, moi, ceux que j'ai perdus, mais il y en a qui ont fini par revenir. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est quoi vraiment la perte puis le gain quand on est en Dieu. Tu sais, c'est comme, je pense que des fois, on se soucie trop des détails, puis on devrait vraiment juste se focusser sur ce que Dieu nous appelle à faire. Moi, je partage l'Évangile. T'es pas content, mais je suis désolée. Tu sais, ça t'appartient à toi. C'est pas quelque chose que moi, je peux prendre sur moi. Moi, je partage l'Évangile, je le partage avec amour. Tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui vont justement être... Moi, j'étais très frustrée avant, là, puis je partageais mes opinions sur l'agenda, justement, de LGBTQ, puis nanana, puis je le partageais ça avant d'être chrétienne. Puis quand je suis venue à Dieu, malgré que mes valeurs sont restées les mêmes sur beaucoup de choses, j'étais comme, moi, j'ai pas envie... Ça s'appelle la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, là, on l'entend assez dans le monde. Là. J'ai dit, il y a assez de monde qui parle de qu'est-ce qui va pas bien dans la vie, puis qu'est-ce qui va pas sur la terre, puis les nouvelles, puis les ci, puis il y a tout le temps une guerre, puis il y a tout le temps quelqu'un qui a tué quelqu'un. Ça va toujours mal. Moi, la bonne nouvelle, c'est supposé d'être une bonne nouvelle. C'est supposé être une nouvelle qui te fait sentir bien. Puis malgré qu'il y a des gens dans mon Instagram qui se sentaient convicts ou juste comme, ben là, tu parles de Dieu, ça m'intéresse pas, c'est correct. Tu sais, si tu le connais pas, ça se peut que ça t'intéresse pas, tu sais. Mais Dieu est allé les rechercher, puis ils sont revenus me voir, puis ils sont revenus me dire, hey, ça y est, finalement. Mais comme tu as parlé de. C'est la bonne nouvelle, fait que c'est censé te faire du bien, mais genre, te faire du bien, peut-être pas sur le moment présent, parce que aussi, ce que j'ai compris, c'est que the word of God is like a two-edged sword. Je sais pas si je vais mettre le verset en français. Hébreu 4:12. Ouais. Si, ben, il est fort. Mais c'est ça que, comme, quand tu parles la parole de Dieu, ça vient tuer une partie du flesh, tu sais. Il y en a que ça fait pas plaisir, là. Je veux dire, Jésus, c'était le gars le plus parfait, il s'est fait crucifier. Fait que, tu sais, à un moment donné, même nous, on n'arrivera jamais à cette perfection-là. Il y a toujours quelque chose qu'on va dire qui va pas plaire à quelqu'un, là. C'est ça. Parce que je veux juste revenir à comme que j'avais pas fini, c'est comme de le faire pour ma gloire ou la gloire de Dieu. Quand je pense à ma gloire, ça va me faire mal de perdre du monde, de dire des choses qui, comme le monde, vont pas m'aimer, puis vont justement m'unfollow, puis... Parce que c'était tough pour moi de, comme, après avoir 6 ans, de faire comme 100% je fais ça pour ma gloire, pour que les gens me vénèrent, moi, sur les réseaux sociaux, de faire comme, OK, c'est plus pour moi maintenant, c'est pour toi, Jésus. C'était un processus. Mais là, plus que j'avance là-dedans, plus que je comprends comme c'est libérant de le faire pour la gloire de Jésus aussi. Puis c'est tellement plus gratifiant, puis c'est aussi par amour pour les autres, parce que c'est cet amour-là de Jésus qui m'a sauvé, que je veux
partager aux gens. Puis si je le partage pas, mais tu sais, ces gens-là, ils ont. Genre, des fois, je suis appelé à partager cette bonne nouvelle-là, puis si je le fais pas, je suis pas obéissant, ben je prive les gens de connaître cet amour-là de Jésus, juste parce que je pense à moi dans cette situation-là, puis à ma petite gloire personnelle. Fait que bref, je sais pas si t'avais... Moi, j'avais entendu un évangéliste dire une fois, mets de côté ton inconfort temporaire pour impacter une vie de façon éternelle. C'est ça. C'est ça, je pense, qui est difficile pour les chrétiens. Exact. C'est qu'on dit, ah, ouais, mais là, je vais être bizarre, ça ne tente pas d'en entendre parler. Mais la réalité, il faut y aller, il faut le dire. Franchement, tu sais, puis on l'a fait en joke tantôt, j'ai tellement fait pire dans la vie. Je me suis tellement exposée de façon vraiment plus humiliante que pour moi, c'est comme, si tu me trouves bizarre parce que j'aime Jésus, on peut parler de ce que je faisais avant pendant longtemps. Là. Genre, Ben, c'est beaucoup. parlons C'est ça. Faut faire un témoignage. Tu vas à Père Marquette, Oui, tu commences à fréquenter les mauvaises personnes. ouais, c'est ça. Fait que là, c'est un déboulement de Quel secondaire ça commence? Mettons, t'as quel âge à peu près? 12 ans. À 12 ans déjà, qu'est-ce qui Ouais. se passe? En 12 ans, ben là, ça commence avec la cigarette, puis ça suit avec le pot, puis là, on prenait du speed, puis on prenait de l'ecstasy, puis j'étais comme, mais pourquoi? Tu sais, j'ai 14 ans, je fais du speed, pourquoi? That is Ça crazy. n'a pas À rapport, ça n'a pas 14 ans. Tu sais, Speed on faisait d'étoile. du speed pour se promener à Montréal, là, genre la nuit, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Tu sais, on faisait pas du speed pour aller dans les raves, on a 14 ans, ça n'a pas rapport. Moi, j'ai toujours dit, la drogue, j'appelle ça un lubrifiant social. C'est que si t'as de la misère à être en contact avec des gens autour de toi, ben si les deux, on prend un speed, ben on fait du speed ensemble, on n'a pas tant besoin de se parler, on parle de notre buzz ensemble. Ouais, Si on ouais, boit, Mm. on boit ensemble, t'es mon partner, bon, où est-ce qu'on va boire à soir, où est-ce qu'on sort? Ouais. Puis t'as jamais vraiment besoin de te présenter toi-même, c'est une façade. Non, c'est ça. Fait que une chose en amène à une autre. Là, ça a été l'alcool, puis ça a été les garçons, puis nanana. Puis vers 17 ans, ben là, je fréquentais... j'avais un copain au secondaire, puis je fréquentais... Dans le temps, les gars font encore de la fraude aujourd'hui, là, mais la fraude était beaucoup plus facile dans ce temps-là. Là. C'est pas aussi watché qu'aujourd'hui. Fait que faire de la fraude il y a 15-17 ans, c'était une joke, là. Fait que... C'est ça, c'est vraiment facile. Fait que moi, je fréquentais des gars qui faisaient ça. Puis, fait que ça m'a comme brainwash à commencer à penser qu'il fallait que je fasse de l'argent. Puis là, je voulais plaire à mon chum, des trucs comme ça. Mais dans le fond, j'étais trop pas de même. Intérieurement, j'étais pas ce genre de personne-là, mais ça m'a l'idée à vouloir plaire, dans le fond. Fait que c'était plus La pour validation. la validation, puis plaire aux hommes, puis tout ça. Moi, mon père était pas là. Fait que c'était comme j'avais besoin de cette validation-là. C'est sur le coup, t'es pas conscient. C'est aujourd'hui, en regardant en arrière, que je comprends que c'est ça que je faisais. Fait que, tu sais, là, on parlait d'argent, puis là, comment je pourrais faire de l'argent. Puis j'ai été dans un salon de massage pour la première fois. Puis Vous allez travailler. Ouais. Puis, fait que dans le fond, j'étais déjà... Comment ça se passe, ça? Ben là, j'étais mineure, déjà, en Ouais. T'as partant. 17 à ce moment-là. À Puis ils 17 t'acceptent. Ouais, ben j'avais une fausse carte. OK. Fait que j'étais allée pour la première fois, j'avais 17 ans, je suis rentrée là, j'avais une fausse carte. Il y a les filles, déjà en rentrant, moi je suis de la viande fraîche, je suis nouvelle, je suis belle, sont comme, genre, tu sais, déjà ils m'aiment pas. Fait que là, moi je rentre là, genre, j'ai 17 ans, je suis genre, oh, qu'est-ce que je fais ici? Comment tu l'avais choisi? Comment t'es arrivé à cette... Franchement, les détails, c'est tellement Ok. loin dans ma tête. Il y a tellement de choses que Dieu a comme enlevé que je me rappelle pas dans les détails, là, mais genre, tu sais, j'étais avec mon ex, on a trouvé un salon, je suis allée. Tu sais, c'est comme si C'était une décision ensemble? Mais t'étais aussi gelé. Non. Non, pas Non, pas pour tu consommais. faire ça. Non. Non. Ok, Une fois, mais le travail, je le faisais pas. Je suis juste curieux. Fait que t'étais avec ton chum, lui il fait de la fraude. Ouais. Puis là, il y a cette idée-là, il faut qu'on fasse le même rendement d'argent. si C'est on ça, veut. genre, tu sais, c'est ça, qu'on fasse de l'argent. Puis moi, j'avais décidé que j'allais faire ça. J'ai fait un client, franchement, ça m'a tellement traumatisée. Hmm. Là, vu qu'on est sur votre podcast, ça s'appelle Pour de vrai, on va être vrai, là. On est vrai. J'étais tellement stressée que je pense que je l'ai massé avec du savon. Genre, j'étais comme, je savais pas du tout qu'est-ce que je faisais. Là, c'était comme un monsieur par rapport. Puis en plus, je suis rentrée, ça faisait quoi, 5 minutes, j'étais dans le salon, le gars, il rentre. Puis genre, le premier client qui rentre, boum, il me choisit moi tout de suite. Puis là, j'entends les filles faire comme, of course. Fait que là, je suis comme, non, Ouais. déjà, ça part mal, je me fais Jalouse. des ennemis, ils sont jalouses. Là, il faut que j'aille avec ce gars-là. Puis là, je suis genre en arrière, puis tout le long, je veux juste que ça finisse, là. Puis je suis comme, mais l'horreur. Puis je pense que j'ai été traumatisée 6 mois. Je voyais ce gars-là partout après. Genre, partout où j'allais, je le voyais partout. Puis j'étais comme, c'est lui, mais c'était pas lui, mais genre, j'étais tellement Dans ta tête. traumatisée dans ma tête. Fait que j'ai fait un client, j'ai fait plus jamais. Fait que quand j'ai eu Fait que t'as 18 fait ans- un massage. Ouais. Massage au savon, c'est ciao. c'est ça. Fait que j'ai fait comme plus jamais. Je suis sortie de là, j'ai... Ton chum, il réagit comment à ça? Oh, je m'en rappelle pas. Ah non, OK. Il a sûrement fait comme whatever. Ok. On n'est pas resté trop longtemps ensemble après ça. J'ai rencontré un autre gars après, vers 18 ans.
ça l'a parti un autre journey. Puis dans le fond, j'ai eu du temps. Fait que dès que j'ai eu du temps, moi, c'est comme je m'en vais travailler d'un bar parce que je voulais être barmaid puis faire plus d'argent. Mais je travaillais aussi dans un salon de bronzage. Puis je faisais de la fraude avec l'autre. Fait que là, c'était comme, en tout cas, bref, toute cette patente-là. C'est tout, tu sais, je veux dire, mon chum après l'autre, là. Tu sais, c'était tous des gars de Montréal-Nord. C'était comme, tu sais, c'est pas pour faire un stigma, mais c'était ça pareil, là. C'est le mode de vie là-bas quand tu tiens avec ce genre de gang-là. Puis c'était tous des pimps, tous des fraudeurs, tous des ci, c'était tout. C'était la mentalité, c'était ça. Fait que c'est comme, t'es là-dedans, même si tu veux pas faire ça, tu connais rien d'autre. Moi, ça fait depuis que j'ai 12 ans, là. Je suis rendue à 18, depuis que j'ai 12 ans, je fume de la drogue. Il y avait rien de... J'étais pas exposée à rien d'autre. Fait que pour moi, c'était comme normal. C'est aujourd'hui, je réalise que c'était pas normal. C'est ça qui se passe. Il y a comme un aveuglement volontaire à tout ce qui se passe à l'extérieur. Dis-moi si c'était la même expérience que moi. Puis la musique vient valider ça. Moi, je me souviens que j'écoutais de la musique qui validait mon expérience. Puis là, je me disais, ben on vit toute la même affaire. Ma musique dit la même chose. Fait que vous autres, vous êtes bizarres, mais nous autres, on l'a l'affaire. Ben moi, mais j'étais même pas exposée à d'autres choses. C'est ça l'affaire. Fait que pour moi, c'était ça, la vie. T'es jeune, tu fais de la drogue, tu couches avec qui tu veux, puis t'expérimentes la vie. Fait que pour moi, c'était ça. J'étais pas exposée à rien d'autre. J'avais pas d'amis chrétiens, j'avais pas... T'avais pas d'amis qui allaient au cégep, qui étaient plus sérieux, non? OK, même pas? Après, oui, là, j'ai genre, tu sais, en rentrant au cégep, puis moi, j'ai commencé à danser, j'avais ma clique d'amis qui était plus normale, on va dire, là, qui avait une vie normale. Mais moi, quand je dansais, j'étais la seule danseuse dans ma clique d'amis, là. Explique. Fait que là, tu commences à danser. Oui, ben, dans le fond, j'ai commencé, en fait, dans les bars comme barmaid à 18. À 18, j'ai commencé comme barmaid. Le owner, je travaillais dans un bar sportif, puis la femme du owner m'a dit « Ça tente pas de faire plus de cash puis d'être barmaid dans un bar de danseuses? » Fait que là, moi, je dis « Ben oui, je m'en fous. » Moi, j'étais comme, tu sais, F les danseuses, puis genre, moi, je veux juste faire mon cash. Moi, je vais pas me mettre tout nu pour, puis... Il n'y a pas de repère moral, il n'y a pas de question morale, c'est juste plus d'argent, c'est plus. That's it. Fait que j'ai décidé d'aller faire ça à la place. Fait qu'effectivement, j'ai fait plus d'argent, puis moi, je riais de la gueule des filles parce que j'étais comme, ben, je fais quasiment la même affaire que toi, puis je m'enlève pas un morceau de linge. Dans le temps, là, je te parle d'aujourd'hui, c'est pas la même affaire, là, la game, mais dans le temps, l'argent était vraiment plus facile à faire. Puis là, ben, je datais quelqu'un qui était très abusif psychologiquement. Il l'a été physiquement, mais ça a été beaucoup psychologique, émotionnel, puis tout ça, puis je me suis sentie vraiment en prison dans cette relation-là, puis je me suis vraiment fait brainwash, puis ça a culminé à... Lui aussi, c'était un fraudeur, puis ça a culminé à, écoute, c'était pas pour m'amener de l'argent, tu sais, comme, tu me sers à rien, dans le fond, là, c'est ça qu'il m'a dit. Fait que, il me poussait vraiment à commencer à essayer d'aller danser, fait que là, Je veux juste arrêter ici, parce que qu'est-ce que tu dirais à une fille qui est dans cette même situation-là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à une saillée de 18 ans? Aujourd'hui, avec ce que tu as vécu puis ton expérience? C'est tellement dur à dire parce que quand t'es dedans, c'est comme il n'y a rien que personne peut te dire. C'est comme je saurais même pas quoi... En fait, c'est pas vrai. On a mis une petite fille sur mon chemin l'année passée, qu'on m'avait demandé d'aller parler puis d'aider, qui était dans ce cheminement-là. Puis franchement, je me suis dit, je suis même pas là pour la convaincre d'arrêter. Tout le monde est en train de se dire « Arrête de faire ça, J'ai dit « Tu sais quoi? Je vais aller la voir, puis je vais juste te dire... » Je voulais juste faire comme « Écoute, oui, c'est pas la meilleure idée, mais je le savais qu'il y avait rien que je pourrais faire pour l'aider. » Fait que j'ai juste été une présence pour elle. L'amour. Puis juste d'avoir été cette présence-là pour elle, puis pas d'avoir été là... Elle a accepté de me rencontrer pour un café, puis j'étais pas là comme « Fais pas si, tu devrais pas, Dieu, blablabla. » C'était juste comme « Ah, tu travailles où? Ah, tu travailles où? Moi aussi, j'ai déjà dansé là-bas. » Tu sais, comme, j'ai juste fait comme, tu sais, elle me disait qu'elle dansait à ce bar-là, je dis « Ah, moi aussi, je l'ai déjà essayé, ce bar-là, j'ai vraiment pas aimé ça. » Puis comme être relatable un peu, puis c'était pas en faisant exprès, c'était vraiment juste comme... Une personne qui parle à une autre personne. Exact, je voulais juste ça, je voulais juste qu'elle sente comme « OK, comme, je suis pas folle. » Puis, tu sais, j'ai dit, écoute, je sais qu'il n'y a rien que je peux faire qui va t'arrêter, mais genre, je pense que, en fait, pour répondre à ta question, c'est de juste être une présence pour la personne. Surtout si tu as été quelqu'un qui l'a expérimenté. Ouais. Tu sais, puis pas longtemps après, elle est revenue à Dieu en fou. Mais c'est ça.
C'était vraiment beau à voir. C'est ça l'amour, parce que là, c'est comme là tu parles d'une danseuse, mais tu sais c'est comme c'est un peu moins commun, I guess, mais avant tu disais que tu fumais, t'es party, drogue, tout. Puis ça, je pense que c'est un petit peu plus commun, là, que genre des jeunes qui se tournent vers ça. Puis t'as dit comme à ce moment-là, je connaissais rien d'autre, puis c'était ça la vie. Puis il y a aussi un sentiment, pendant un bout de temps, tu trouves ça cool, puis tu trouves ton fun là-dedans. Puis j'ai l'impression que comme moi, je l'ai vécu 4-5 ans, cette période-là. Puis si quelqu'un m'avait dit « Non, fais pas ça, non, c'est de la merde ce que tu fais », j'aurais complètement pas écouté parce que c'est comme « Ça va être beau le loser, genre laisse-moi vivre ma vie, tu sais, YOLO ». Ben non, mais c'est ça. Moi, j'étais souveraine de mon corps. J'étais, tu sais, comme c'est mon corps, je fais ce que je veux. Moi, j'avais la mentalité que c'est le client qui est capable de payer pour une danse. Tu comprends? Oui. Moi, c'était cette mentalité-là que j'avais. J'ai dit, tu sais, puis j'étais comme, si t'es pas content de ce que je fais, paye-les tous mes billes. J'avais pas plus le goût de faire ce que je faisais, là. Je rentrais chez nous souvent tous les soirs en braillant, là. Pour vrai? Ah, j'haïssais ça, puis j'ai fini par le faire pendant 10 ans. Puis c'est sûr que mes amis autour de... Puis moi, je Puis comment tu le justifies? Mettons, tu reviens à la maison, tu pleures. Explique-moi une soirée typique, là. Ben, t'es prisonnier du lifestyle après. C'est ça? Ben, c'est comme, tu sais, là, je pensais à comme, OK, le loyer que j'avais à payer. C'est ça. Puis là, j'étais comme, tu sais, moi, je comprenais pas comment le monde avait des jobs normaux, Ouais. qu'aller à l'école en plus. Je disais, mais vous payez vos loyers comment? À vous. J'ai dit, moi, je fais cet argent-là, puis j'étais pas capable de payer. Mais, ce que... Is God Ouais. calling? Réponds. Prends le temps. Ah, you could just take it. T'en veux-tu, Jay? Bon, ils ont jeune. Ah, c'est vrai, excusez. Oh non, elle prend... C'était vraiment chiant. Tu sais, on m'en a parlé. C'est ça. C'est parce que tu le regardes, il le regarde depuis tantôt. Oui. C'est tellement bon. Hey, je vous aurais supporté, là. Je suis pas obligée de vous manger d'en face. Non, mais sinon c'est bon. Ça renforce l'esprit. Bon, mais bref, en fait, quelque chose que quelqu'un m'a dit, puis en plus, c'était drôle parce que c'était dans le New Age, que c'était une femme qui m'avait dit ça. J'étais comme quand j'étais venue à mon éveil spirituel, mais pas de Jésus, mais juste comme spirituel wou-wou. J'avais consulté une médium, on va dire, là. Puis elle m'avait dit, j'ai dit, tu sais, j'ai dansé pendant 10 ans, puis genre, je suis ressortie de ça avec pas une scène. Pas une scène. Je dis, au moins, si je l'aurais fait, j'aurais aimé ça avoir un petit 20K dans ma banque de sauver, tu sais, mais je suis sortie de là avec rien. Fait que comme j'ai fait ça pendant 10 ans, pourquoi, dans le fond? Tu sais, ça m'a servi absolument à rien. Puis, elle m'a dit, quand tu fais de l'argent pour les mauvaises raisons, ça peut juste disparaître comme ça. Elle dit, t'aurais pu faire 1000 $ par soir. Puis elle dit, ça peut disparaître comme ça. Puis ça a vraiment changé, ma mentalité par rapport à l'argent, tu sais. Puis j'étais juste comme, ah ouais, dans le fond. Puis là, aujourd'hui, je regarde en arrière, je dis merci Seigneur que cet argent-là, tu sais, dans le fond, cet argent-là, je la faisais pour l'ennemi, elle m'appartenait pas. Je vais te dire, moi, une phrase qui m'a guidé longtemps, c'est la première fois que je suis allé vendre du crack downtown, tu sais, puis j'ai fait... J'ai fait 500$ comme en 3 heures. J'avais 16 ans. Combien? 500$ en comme 3 heures. À 16 ans. Il y a dans les années 50 ans, 90. tu sais. Oui, c'est ça, des années 80. Dans l'ancien millénaire. Puis je me souviens que c'est la plus belle chose. Mais c'était la pire chose parce que j'avais plus aucun respect pour l'argent après. Tu sais, la meilleure chose, c'est que tu peux faire 500$ en une fraction de seconde. La pire chose, c'est que cet argent-là, je sais que je peux tout le dépenser. Demain, je vais sur le coin, je vais refaire un autre 500$. Tu sais, fait que je pense que c'est un petit peu la même dynamique. Mais c'est ça, tu t'en vas dans cette mentalité-là. Puis là, moi, je me disais, je fais 500$, 600$, 700$, 800$ à soir. Même si je le dépense, je vais juste aller retourner travailler puis je vais refaire du cash. Mais même tu t'embarques dans un cercle vicieux. Puis moi, j'avais un bondage. Oh, oui, vraiment. Puis moi, j'avais pas cette discipline-là. En 10 ans, je te dirais que j'ai peut-être rencontré 2 filles qui ont vraiment fait leur argent, sont sortis, ils ont ouvert leur business, puis bravo, tu sais, ils ont fait qu'est-ce qu'il y avait à faire. Mais c'est très rare. C'est très, très rare, là. Fait que, tu sais, quand tu travailles pour l'ennemi, quand tu travailles pour Dieu, par exemple, tu pourrais faire 1$, puis genre, ça en vaudrait 1000, là. Genre, ça va te revenir 1000 fois plus, puis pas en argent nécessairement, mais you're just gonna be rewarded in such a different way que l'argent pourra jamais acheter, là. Ben, j'ai un daily devotional, puis hier, ça disait comme, c'est tellement une grande grâce de Dieu, puis un don de Dieu d'arrêter de chercher des sources de vie dans le monde.
juste d'arrêter de chercher, tu sais, de courir après de quoi, puis juste de réaliser, j'ai Jésus, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça, c'est un don. Je peux finalement respirer, puis ça fait du bien. T'as parlé de l'argent, tu faisais combien? Ça dépend. Ça dépend parce que moi, j'étais pas la danseuse la plus croche, on va dire. Moi, Qu'est-ce que tu veux dire par croche? Ben, il y a des filles Pour qui les gens qui faisaient, savent pas. il y a des filles qui faisaient plus pour de l'argent en arrière des cabines, on va dire, là. Qui performent des actes sexuels, mettons. Ouais, c'est ça. Même si on n'avait pas le droit, mais tu sais, après, t'es dans un bar de danseuse, tu travailles pas pour le gouvernement, il y a personne qui vient vraiment te checker de même. Fait que il y a des filles qui faisaient plus, il y a des filles qui l'ont juste, they just got the game, tu sais, comme eux autres, ils ont pas de problème à comme mentir aux gars, il y en a qui vont, tu sais, il y en a qui vont entretenir la relation en dehors des bars, avec le client, nanana. Fait qu'il y a toute une tactique, il y a toute une façon de jouer la game. C'est ça. Sauf que moi, je l'avais pas, cette énergie-là. Moi, je rentrais à 8 h, je sortais à 3 h du matin, il y avait rien en dehors de ça que comme... Tu faisais ton genre, chiffre. Je faisais mon chiffre, comme on disait, puis genre, that's it. Puis ça représentait quoi comme revenu, mettons, sur un chiffre moyen? C'est dur Dans à une dire. semaine? C'est tellement dur à dire parce que ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Les soirs, je pouvais faire... tu peux faire de 200 à 1000 $, là. Ça dépend des soirs, ça dépend des saisons, ça dépend de quel bar. Ça dépend qui rentre. Il y a tellement de choses que tu n'as pas le contrôle. Puis ça dépend des soirées que ça me tente pas, là. T'sais, des fois, je vais rentrer, je vais vraiment donner le bare minimum, là. Puis, fait que ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des filles qui l'ont vraiment, là, le côté de juste comme... Puis moi, j'avais pas l'énergie. J'étais tellement authentique comme personne. D'un côté, là, j'étais assez authentique comme personne que moi, quand je rentrais là, des fois, les gars avaient juste de la compassion pour moi, genre. C'était comme la fille qui fall in love for, dans le fond, puis ils sont comme, mais là, juste comme... J'ai tellement vu un vrai côté... Non, mais même pas juste côté. Juste comme, ils voient tellement un vrai côté de moi. Ils ont tellement... Déjà, ils étaient comme quasiment de la thérapie pour eux, là. Tu sais, si tu m'assieds avec eux, je leur parle. Moi, je suis vraie. Je suis pas là pour faire genre... Mon beau, nanana. Moi, je m'assisais, puis j'avais une vraie conversation avec le client. Puis c'était tellement relatable que eux, ça les sortait du concept du bar de danseuse. Fait que là, ils sont comme... Ben là, il y a comme une relation qui est comme... Il y a une connexion qui est comme plus humaine. Fait que là, c'était comme... Le superficiel était parti. Fait que là, ils se sentaient mal de me faire danser. Fait que moi, c'était comme un peu ça qui me rentrait... C'est pas payant. Fait que c'est pas payant pour moi. Après, tu sais... Mais aussi en leur jasant, là. Ouais. Puis en étant relatable, puis juste en étant présente à côté d'eux, j'ai l'impression que tu leur donnes plus qu'est-ce qu'ils recherchent. 100%. Je veux dire, même si je n'étais pas chrétienne et tout ça, je veux dire, il y a le côté humain que quand on se comprend entre humains, puis que, tu sais, tu comprends, fait qu'il y avait ça, fait que là, moi, ça ne m'aidait pas, c'est sûr, côté argent, mais ça prend tellement d'énergie de jouer une game. Ça me prenait déjà de l'énergie juste être là. Ouais. Fait que, tu sais, en plus, là, il faut que je joue la game. Moi, je comptais beaucoup juste sur le fait que j'étais comme, sois belle et tais-toi, là. J'étais comme, au moins, je suis belle, j'ai pas besoin de trop essayer, mais... Est-ce qu'il y a un défi après ça, en tant que belle fille, de se dissocier de juste l'aspect physique de ma personne? Moi, je me souviens d'avoir eu une conversation avec une fille, puis elle me disait, elle, dès l'âge de 13-14 ans, là, au secondaire, il n'y a plus jamais personne qui s'est inquiété de qui elle était comme personne, mais c'était juste l'objet. C'était une belle C'est fille. le syndrome du mannequin. Ah, tu vois, j'avais... C'est un thing, ça, syndrome du mannequin. C'est-à-dire? C'est une fille qui s'est fait dire toute sa vie qu'elle est belle, qu'elle n'a pas une vraie confiance en elle, parce que toute sa confiance est mise dans son physique. C'est ça. Fait qu'elle se casse jamais en tête à être intellectuelle, à réfléchir, ou j'ai juste besoin d'être belle, puis je suis correct. Ouais, mais moi, c'est quelque chose que je travaille encore beaucoup là-dessus, parce que je suis capable de dire que je suis belle, je suis peut-être pas dans les goûts de tout le monde, je veux dire, je suis tatouée à grandeur, c'est pas tous les gars qui aiment ça, je tombe pas nécessairement dans tous les standards de beauté, mais je suis capable de dire que je suis une belle fille, puis que ça m'a... Est-ce que ça m'a aidé dans la vie? Je le sais pas, mais je vois le regard des gens sur moi, mais quand les gens prenaient la peine de me connaître, ils voyaient que j'étais plus que ça, mais ça reste quand même que j'ai toujours été la fille que tu voulais fourrer, pas la fille que tu voulais marier. OK. Puis ça, je l'ai ressenti, puis ça m'a beaucoup détruit parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais wifey material, là, même si je dansais, mais on va dire mes valeurs, puis tout ça, moi, j'étais comme... Moi, je voulais juste rencontrer l'homme de ma vie, là. J'avais pas envie d'être une slot, là. Tu sais, même si je couchais d'un bord puis de l'autre, c'était comme ça, je cherchais l'amour, en fait, là. Des fois, je couchais avec du monde, j'avais même pas envie de coucher avec eux, j'étais juste comme... T'es-tu l'homme de ma vie? Genre, c'est toi? C'est-tu d'un coup que, tu sais? Puis si j'ai tellement
ma vie a tellement tourné autour du sexe puis que ma valeur, c'est ça. Parce que, c'est ma job déjà en partant. Fait que c'est sûr que là, toute ma valeur tourne autour de ça. Plus que je suis belle, plus je fais de l'argent, plus... Tu sais, tout tourne autour de ça. Fait que là, après ça, dans tes relations personnelles avec les hommes, ça tourne autour de ça aussi. C'est mon physique. Faut-tu que je sois sexuelle pour lui plaire? Est-ce qu'il faut que je sois plus si pour qu'il veuille me marier? Est-ce que... Tu sais, fait que là, à un moment donné, t'es juste ça. T'es juste un objet. T'es juste la belle fille. Puis il y a aussi le fait que moi, j'ai beaucoup fait ma job sobre. Donc, moi, je faisais beaucoup le party après. Fait que moi, c'était vraiment, genre, les journées que je travaillais pas, dans le fond, que je sortais, que je me pétais la face, puis tout ça. J'ai passé aussi, dans ces 10 ans-là, 3 ans complètement sobre. J'étais sobre, j'étais végane, j'étais un peu plus hippie. Okay. Mais quand je travaillais, je te dirais que 90% du temps, j'étais sobre. Fait que ce qui a fait que... Ce qui est arrivé, c'est que j'ai complètement dissocié de mon corps. Fait que si tu dissocies pas de ton corps, you get high. Ouais. Fait que t'étais une des deux catégories. Je te dirais que 80% des filles sont high ou sont saoules au travail. Moi, ça a été la dissociation. Fait que même moi, mon corps n'avait plus aucune valeur. Puis aujourd'hui, ça m'affecte parce que ça m'affecte la confiance en moi. Ça m'affecte. Tu sais, c'est comme, il y a tellement de guérison physique qui doit se faire. Je me sens complètement déconnectée des fois, puis encore même aujourd'hui, je suis genre, faut que je me touche, des fois, faut que je touche mon corps, en thérapie, elle me dit de faire ça, de juste pouvoir reconnecter avec mon corps, de juste me toucher, me faire des câlins, puis de, faire, OK, t'es correct pour avoir cette connexion-là avec mon corps, parce que je me suis tellement détachée que c'est comme pour moi, même moi, mon corps avait plus de valeur, là. Moi, c'était comme de la poubelle que je vendais, là. Mais ça devait être weird, par exemple, de comme... Ton corps a plus de valeur, mais ta valeur est toute mise dans ton physique puis dans ta sexualité aussi. Ouais. C'est là qu'après ça, tu te sens comme... En fait, c'est que je savais pas que je dissociais jusqu'à temps que j'en suis sortie. Mais tu te sens morte à l'intérieur pendant ce moment. Genre... Il y a quelque chose qui se passe quand tu rentres, quand tu travailles, puis je sais pas comment les autres danseurs le vivaient, mais moi, j'avais un nom de danseuse, puis c'était Michaela, je m'en fous de le dire. Mais... Shut up. Next on stage. C'est ça. Il y avait quelque chose qui, quand je rentrais dans le bar, j'étais plus ça y est. OK. J'étais Michaela. Malgré que je restais authentique puis que je gardais ma personnalité puis il y avait quelque chose de moi qui restait assez vrai, j'étais pas... Il y a personne qui m'appelait ça y est dans le bar. Puis, OK, fait que ma question, c'est en dehors du bar, les gars que tu fréquentes, est-ce que c'est half and half? Y a-tu des Michaela puis y a-tu des ça y est? Tu sais, c'est sûr que tu as dû rencontrer des gars au bar une fois de temps en temps, non? Ça l'arrivait, mais c'était pas nécessairement des clients. Ouais, non. C'est juste les gars qui traînent au bar, les vendeurs de drogue, les ci, les ça, les gars qui viennent. Tu sais, c'est parce que tu t'entoures de ça. Fait que c'est comme, automatiquement, t'as même pas besoin de te poser la question. Moi, j'étais comme, je sortirais pas avec un comptable, il veut rien savoir d'une danseuse, là, lui, là. Tu sais, lui, il veut la bonne petite fille qui a sa petite job 9 à 5 ans. Fait que c'était même pas une question de me demander. Moi, j'avais pas le choix de fréquenter des vendeurs de drogue ou des ci ou des ça parce que on a comme un même mode de vie. Que c'était le seul genre de gars qui allait accepter qu'est-ce que j'allais faire, dans le fond. Qu'est-ce que je faisais pour mon living, tu sais. Ma question, c'est... premièrement, je veux juste dire, je pense que ça aussi, c'est un mensonge de l'ennemi. Tu sais, déjà là, on voit qu'il y a comme une isolation. Ma question, c'est comme, est-ce que tu aurais considéré changer si tu avais rencontré un gars? C'est ça qui est arrivé. Ah oui? Ouais. OK, let's go. Alléluia. C'était romantique, Jay. Ouais. Ouais, je pense que je suis un lover boy. Mais je voulais juste rajouter, par exemple, avant qu'on sorte du sujet des bars de danseuses, parce que, tu sais, quand tantôt j'ai dit, les gars qui sont là, quand tu fais juste leur parler, tu leur donnes plus qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Tu sais, comme moi, j'allais au bar de danseurs, j'étais allé peut-être 6-7 fois dans ma vie. J'allais quand j'étais sous avec mes amis, puis on était au bar, c'était au club, c'était plate, on va aux danseuses, whatever, tu sais, c'était... Mais il y avait de quoi à l'intérieur que je trouvais ça triste, un gars, 45 ans, qui était là tout seul, qui dépensait peut-être un 500$ juste pour se faire écouter par une fille, puis avoir un peu... Parce que, je sais pas, son mariage va pas bien, ou s'il aime pas sa job. C'est vraiment, vraiment triste, puis tu vois de tous les stéréotypes dans les bars, beaucoup de gars mariés, ce que je trouve vraiment, vraiment triste. T'avais tout le temps des bachelors, tu sais, des bachelor parties, puis j'étais comme, tu sais, moi, j'étais comme, pourquoi tu viens ici? Après, j'étais dans la mentalité que je m'en fous, je veux juste ton cash, là, ta femme puis ta relation, c'est ton problème, tu sais. Mais beaucoup de gars mariés, beaucoup d'hommes
plus vieux, très seuls, qui sont trop gênés de parler à des filles dans la vie, fait que de les payer, c'est plus facile. Ça, c'est des situations que je trouvais vraiment tristes, par exemple, parce que c'était pas nécessairement des hommes méchants. C'était juste comme trop gêné de parler à des filles, c'est plus facile de les payer pour qu'ils te donnent l'attention. Puis tout ça, il y en a des clients qui te payent juste pour te parler, là. Il y en a qui sont comme, moi, j'ai pas envie que tu danses pour moi, j'ai juste envie que tu me parles. C'est crazy avoir besoin de payer quelqu'un pour qu'il te parle. C'est triste. C'est vraiment triste, puis ça reflète beaucoup. Là. Ben, ça reflète, en fait, honnêtement, là, tu vas dans un bar de danseuse, tu vois tous les stéréotypes qui existent. Je dis pas que c'est crazy, mais je dis c'est triste. Ben, moi, c'est parce que quand j'entends ça, je me dis. Puis on l'a tout fait, de ce que j'en comprends. Moi, je payais pas, c'était le service correctionnel qui payait, là, mais t'as payé pour parler à un psychologue. Ouais. Puis ma question, c'est ça, c'est, tu sais, ayant fait de la thérapie, est-ce que... Parle-moi de cet aspect-là de la danseuse qui est un petit peu thérapeute. Tu sais, avec ces gars-là qui sont... Non? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ouais, ça dépend. Comme je te dis, toutes les filles jouent à leur game différemment. Il y a des filles qui se rendent pas là parce qu'eux, mettons, ils n'ont pas l'énergie. Pour ça, eux, c'est comme straight to the point. Tu veux que je te fasse une danse, tiens, Il y en a qui entretiennent des relations à l'extérieur avec le client, mais eux autres, c'est vraiment, ils ont pogné le bon qui va te payer pour tout, puis les filles vont mentir, puis ils vont vraiment jouer une game, là, que ça en est quasiment 24 heures sur 24. Donc, je suis comme moi. T'es dans une relation, c'est dans une relation avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Ils viennent sûrement jaloux. Les gars sont jaloux. Les clients? Mais mettons que t'es une danseuse, t'as une relation avec un client. Rendu là, je ne sais pas trop comment ça marche. Après, il y a des clients là-dedans, c'est vraiment juste des hommes très riches qui veulent quand ils vont en voyage, ils veulent la belle-fille à côté d'eux. Puis, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de ça. Il y en a qui peuvent être jaloux, sûrement. C'est vraiment de toutes les... Après, comme je te dis, je sais pas c'était quoi la game des filles, mais moi, ça a été beaucoup... Il y a eu beaucoup de comme... J'étais tellement vraie, tu sais, d'un sens, j'étais pas une fille qui jouait vraiment de game. Fait que j'ai eu beaucoup de gens, d'hommes qui venaient puis qui étaient comme ouais, ça va faire du bien de te parler ou comme je cherchais du réconfort là, émotionnel. Pour quelle raison? Est-ce que parce que ça va pas bien à la maison? Est-ce que parce que tu te sens seule dans la vie? Tu sais, il y avait de tout là. Fait que mettons quand un gars il te dit ça fait du bien de parler, tu te sens-tu mal après de dire ouais, mais ça va te faire 250 piastres? Ben moi j'étais pas une grande crosseuse là. Fait que dans le terme de crosser pour de l'argent. Ben bref. Les conversations à la table, pas dans la cabine. Ouais, c'est ça. Je les avais... Moi, c'était clair que dès qu'on était dans la cabine, tu savais qu'à partir de là, tu te faisais payer. Tu me payais. Quand j'étais à la table, mettons que je venais m'asseoir pour m'introduire puis te parler puis on jasait, j'étais pas le genre de fille à faire comme « Mais là, ça fait 20 minutes, t'as 5 temps, tu me payes pas. » Moi, je prenais ma décision, faire comme « Est-ce que tu voulais une danse ou pas? Parce que sinon, moi, je vais continuer à aller travailler. » Ils sont quand même conscients qu'on est là pour travailler aussi, ouais. là. Genre, fait que j'essayais des fois de... Mais des fois, c'est quand j'ai vraiment eu des chimies avec certaines personnes. Juste, tu sais, pas une chimie sexuelle nécessairement ou rien, mais juste comme... T'as juste comme une bonne... Tu sais, ça reste des humains, là, qui sont là aussi. Tu sais, c'était comme... les filles, ils déshumanisaient beaucoup... mais t'as pas les deux côtés. Ben, les deux côtés. C'est ça, tu dis la dissociation... Moi, je vais en parler de vente de drogue, c'est la même chose. Là. Moi, je suis déshumanisé de mon côté, puis je déshumanise l'autre personne. Mais t'as pas le choix, tu pourrais pas le faire. Si j'humanise trop la personne en face de moi, je serais jamais capable de faire la job que je faisais. Fait que des fois, ça me faisait du bien, moi aussi, de juste me sentir humaine, puis ça y est, puis pas Michaela pendant... Voilà. As-tu une histoire d'horreur, mettons, à raconter? Gloire à Dieu, non. Gloire à Dieu, non. Puis ça, je me l'ai souvent dit... Je me suis dit, man, le nombre d'affaires qui est arrivé, que, tu sais, mettons des histoires d'horreur que moi j'ai entendues, je suis comme, hey, en 10 ans, il aurait vraiment pu m'en arriver des affaires, là. Mais Dieu m'a vraiment protégée. Oh, tu sais, c'est sûr que j'ai subi les conséquences de mes choix puis de ce mode de vie-là, mais mon Dieu, pour vrai, mon Dieu, il m'a protégée parce que ça aurait pu être pire. Quand tu dis subir les conséquences, Ben, je veux dire subir les conséquences de je couche avec des gars, puis tu sais, comme, tu sais, tout le mode de vie, je veux dire, qui vient avec, c'est sûr que Dieu m'a pas protégé de tout parce que, ben, tu fais des choix, ça vient avec des conséquences, là. Tu sais, fait que le genre de gars que je fréquentais, je me suis fait des chums là-dedans, je faisais pas toujours les bons choix, j'ai subi des avortements, tu sais, c'est comme, tu subis les conséquences des choix que tu fais, tu sais, fait que Dieu il pourrait nous protéger dans tout, mais en même temps, ben, j'écrivais mon histoire puis je le savais pas, tu sais. Mais je me disais tout le temps, et ça aurait pu être
pire. Ça aurait pu être pire parce qu'il y a des histoires d'horreur, il y en a. Mais j'étais quand même smart dans le sens, comme je dis, moi, je buvais pas, je prenais pas, jamais touché de la coke de ma vie non plus. OK. Ça, Fait que c'est t'sais- fort, par exemple. Dans ce monde-là, oui, franchement. Ouais. Mais Et comment tu peux expliquer ça? Parce qu'ils sont toutes ça. Genre, ils sont tous à poudre. c'est fou, tu voyais toutes les filles. Comment tu dis? Mais Est-ce que tu peux l'expliquer? Ça t'a jamais attiré? C'était clair pour toi? Que... moi, je faisais beaucoup d'anxiété. C'était pas question que je fasse une ligne de coke. C'était Fait que t'as jamais même essayé rien. jamais. Moi, ça me faisait peur. Moi, j'étais une parano qu'on me drogue. C'était. Ouais, si je prenais un verre au travail, pour les fois que ça arrivait, si je me retournais 2 secondes, je le prenais plus mon verre. J'en allais m'en chercher un autre. OK. Ouais, j'étais très. Moi, la drogue, c'était non. Fait que jamais de coke, Non. tu mets du weed. J'ai fumé du weed, ça a été on and off. Là. Moi, le weed, ça a été très intense au secondaire. OK. Après ça, j'ai arrêté. Après ça, j'ai recommencé un peu. Puis après ça, j'ai arrêté encore. Quoi? C'était. Ouais. Fait que même ça, c'est une grâce de Dieu, je pense. Ah, ouais, non, c'est ça. Tu sais, il y a eu des histoires, là, je veux dire. Des histoires, tu sais, même une fois, il y a une fille qui a essayé de me sauter dessus, puis je savais même pas qu'il y avait une amie à moi derrière, puis elle est venue, puis elle l'a poussée, genre, comme, tu sais, il y avait une cliente qui était sur le bord de, genre, me péter la gueule, puis moi, je le savais pas, puis je me suis comme juste préparée à me défendre, puis il y avait une fille derrière moi qui est juste venue, puis qui l'a poussée juste avant qu'elle m'arrive d'en face. Je veux dire, il y a des petits détails de même, des fois, que je me rappelle, je suis comme, même ça, Tu le voyais. t'étais là, tu le voyais, il y a... Tu sais, quand on passe par ce... Job 2310, c'est mon verset préféré. OK? Puis c'est vraiment ce... J'ai passé par... Ouais, Job 23-10 pour le fun. C'est ton verset préféré. Moi, c'est quoi? Si tu connais en anglais, vas-y en anglais. But he knows my way, and when he has tested me, I will come forth as gold. Puis c'est vraiment ça que j'ai senti. J'ai fait comme, j'ai passé par là, mais j'en suis ressortie avec, tu sais, intact d'un sens, intact de l'intérieur, non. Mais comme j'ai eu ce feeling que je suis ressortie comme intact, il n'y a pas... Moi, je te comprends à 100%. J'ai la même expérience. J'aurais pu me faire violer, j'aurais pu me faire tuer, il y a plein d'affaires. Ça. Je veux dire, j'ai subi des micro-agressions à toutes les fins de semaine, là, mais genre, il y a Explique pas... qu'est-ce que ça veut dire, ça. Ben, pour moi, des micro-agressions, c'est que même si on payait pour mon service, il y avait des règles pareilles, tu sais, t'avais pas le droit de me Un gars toucher qui va les trop seins. loin. C'est ça, t'as pas le droit de me licher les seins, t'as pas le droit de me toucher en bas, puis tu sais, t'as beau leur dire, puis ben, il y en a qui le font pareil, fait que, tu sais, il y a des gars qui sont comme moi, mais là, tu te mets dans cette situation-là. Oui, c'est vrai, mais quand même, je dis quand même les règles en arrière dans les cabines, puis je fais, ben, tu sais... Puis comment tu gères ces situations-là? Ben... Le bouncer? Ah! Les ventes. Vas-y, parle des bouncers. C'est quoi qui ont les vendeurs? Rien, mais tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Tu sais, les clients ont toujours raison, là. Puis dans la bande de danseuses, tu le vois vraiment. C'est eux qui amènent l'argent, ils s'en foutent de nous autres, là. Fait qu'ils vous protégeaient pas? À moins, là, que quelque chose de vraiment grave, là, serait arrivé, là. Mais moi, il y a même un client, à un moment donné, qui a été physique, puis ça a été comme, OK, Michaela, va en arrière, là, puis genre... tu sais, c'était comme, c'était tout le temps notre faute à nous. À cause que les filles sont pas gérables, des fois, pour vrai, franchement, des fois, les filles, ils pètent des coches, sont sa côte, sont saoules, nanana. Fait que, tu sais, on est déhumanisés, même par nos gérants, puis par... Le protecteur. Ah, ils sont fous, eux autres, là. Tu payes ton bar service, puis fais ton chiffre, puis va-t'en, là. À quel Pas point de vous êtes interchangeables pour ces gens-là? Tu sais, comme, Ah, s'en foutent. vous n'êtes pas des personnes. Ah. C'est du bétail. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Quand on t'appelle pour aller sur le stage, tu montes, donne ton bar service à la fin du chiffre, au début du chiffre. Bar service, pour ceux qui savent pas, on paye pour travailler, fait que tu donnes ta cote. Puis genre, that's it, là. S'il y a des problèmes avec les clients, ben gère-toi. Tu sais, fait que c'est moi qui valait qu'ils mettent ma limite. Moi, j'avertissais une fois le client, s'il continuait, ben je disais, OK, ben tu peux t'en aller, tu sais. Puis... Ça te prend combien de temps avant de te rendre compte que c'est ça la réalité? Tu réalises-tu tout de suite en partant? Est-ce qu'on te l'explique? Tu te souviens-tu? Quand j'ai commencé à danser, Ouais. moi, j'ai commencé à danser dans un bar qui était, dans le temps, c'est le seul bar à Montréal qui était pas de contact. Fait que j'avais commencé pas de contact. C'était des danses aux tables seulement. OK. Ouais. Ouais. OK. Pourquoi? Je me suis exposé, mais c'est Ouais, mais ça, c'était poche, là. Moi, je sais pas. Rien dit. Mais ben, Wanda, c'était quand même un bar Le Wanda, quand même c'était spécial. réputé, là. Tu sais, tu voyais des célébrités aller là, puis nanana. Puis vu que c'était des bars, c'était des danses, pas de contact. Après, qu'est-ce qui se passe en haut, on sait pas. Mais, bon, moi, je sais. Mais bref. Raconte-nous, on veut des noms.
Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que j'avais commencé là-dedans, puis après ça, je me suis dit, je vais jamais aller dans. Tu sais, j'ai commencé à me dire, je vais jamais être danseuse. Après ça, j'ai fait danseuse pas de contact. Je me suis dit que j'irais jamais dans le contact. Puis après ça, je suis allée dans le contact. Puis j'étais comme. C'est de plus. Tu sais, c'est comme, c'est tellement subtil. C'est de peu à peu. C'est là, l'ennemi, hein, qui est lurid. c'est genre, OK, ben là, je ferais jamais ça, mais là, d'un coup, tu le fais une fois, tu réalises que, tu sais, dans le fond, j'ai fait une danse contact. J'ai fait, oh, finalement, c'est pas si pire que ça. Fait que là, ben, tu continues. Moi, là, j'allais faire des danses au gars, puis franchement, là, j'étais tellement déconnectée, là, que je dansais sur le gars, puis je pensais à mon épicerie, là. Genre, il y avait pas de genre, OK, non, j'étais pas vraiment dedans, là. Tu sais, j'étais assis, puis je faisais ma danse, j'attendais que la tourne finisse, puis là, j'étais comme, OK, là, faut que je fasse mon épicerie demain. Puis... Est-ce que tu penses que le gars, il est conscient de ça? Sûrement, je sais pas. Sûrement. Il y a des gars qui pensent que tu te plais vraiment, genre, t'aimes ça, puis non, c'est comme, oui. C'est parce qu'il y en a que tu y vas avec leur personnalité. Shout-out à ces gars-là, encore une Il y en a que tu y vas avec leur personnalité aussi. Tu sais, moi, j'étais capable de saisir la personnalité du monde, puis je le sais qu'il y en a que plus que j'avais de l'air d'aimer ça, plus que je pouvais le garder. Puis il y en a que on s'en foutait bien raide. Il y a des gars qui avaient des fantasmes autres, tu sais, différents. Puis, c'est ça. Juste pour switcher de sujet, de Michaela à Saïe. T'as rencontré un gars, Oui. puis après ça, I guess, t'as rencontré Jésus, ou si le gars, c'est... Il y a eu 3 ans de gap entre arrêter de danser puis rencontrer Jésus. Puis ce qui est intéressant là-dedans, en fait, mais moi, j'ai rencontré un gars dans le bar de danseuse, mais c'était un sécurité, en parlant de menteur. Fait que lui, c'était un sécurité, puis on a vraiment cliqué. Puis j'ai encore beaucoup d'amour pour cette personne-là aujourd'hui. S'il voit ça, il va savoir que je parle de lui. Puis on s'est rencontrés, puis ça a vraiment été la relation, je te dirais que c'est la seule relation saine vraiment que j'ai eue de ma vie. Fait que j'ai vraiment fait, ah là, je suis comme plus capable, puis j'ai tellement de respect pour toi que, tu sais, lui, c'était vraiment un bon gars, là. C'était pas un vendeur de drogue, c'était vraiment un gars droit. Puis j'ai fait comme, tu sais, je suis pas à la hauteur de ça, je devrais pas faire ça. Puis lui, il était tellement gentil qu'il était pas gentil. Je voulais pas te le dire, je voulais que ça vienne de toi ou que comme, tu sais, je voulais pas sentir qu'il m'enlevait mon indépendance sur rien. Mais quand je l'ai approché, j'ai fait, ben, tu sais, financièrement, ça va pas, puis je sais pas comment je vais m'en sortir, il m'a aidé. Fait que, il m'a aidé dans les débuts jusqu'à temps que je me trouve un autre job, puis tout ça. Puis, le COVID a commencé tout de suite après. Que j'ai arrêté de danser. Fait que moi, j'ai arrêté de danser fin 2019. Puis fait que le COVID est arrivé mars 2020, ça a commencé. Puis ça a été 3 ans. Ben en fait, c'est là que j'ai commencé à être moins athée. Puis là, j'ai commencé à rentrer dans le New Age, dans le fond, pendant ces 3 ans-là. Puis Fait que c'est le tarot. Tarot, astrologie, j'étais pas trop dans le temps dans le Reiki, j'en ai fait pareil. Le Reiki, là, c'est... Je sais c'est quoi. C'est comme... Il te sort de l'énergie. Ouais, il te sort l'énergie. Mais moi, c'était beaucoup l'astrologie, puis le tarot, puis les oracles. Puis ça a commencé, ce journey-là, puis je te dirais que j'ai rentré dans un monde... Parce que c'est real pareil, là. C'est un monde spirituel, mais qui est dark, là. Yes. Fait que, tu sais, des fois, le monde sont comme, ouais, mais des fois, c'est tellement accurate, qu'est-ce qu'on me dit. Puis l'astrologie, des fois, je dis oui, parce que l'ennemi, tu sais, t'es qui pareil, tu sais. Puis c'est des esprits malsains avec quoi qu'on deal. Puis il va toujours avoir une part de vérité là-dedans quand même. C'est ça que, sinon, comment il réussirait à garder le monde là-dedans, tu sais. Fait que pour moi, ça a ouvert une porte spirituelle super dark que je dirais que j'ai trouvé ça plus difficile, ça, que de danser. Ah ouais. Ah ouais. Parce que quand j'ai arrêté de danser, ben j'étais plus en mode genre l'argent c'est tout. Je consommais pas vraiment. Tu sais, j'étais vraiment plus clean. Mais là, je venais d'ouvrir une porte spirituelle. Puis j'ai vraiment, au moment je le savais pas, mais aujourd'hui je regarde en arrière puis je suis comme wow, là c'était vraiment mon âme qui était. Qui avait un... Il s'est d'abord attaqué à ton corps, puis après ça, il s'est attaqué à ton âme. Mais quand il a vu que les choses du monde ne me plaisaient plus, le sexe, tu sais, là, je croyais plus d'un bord puis de l'autre, là, tu sais. Puis c'était comme quand le sexe de même, ça me plaisait plus, puis que la drogue, ça me plaisait plus, puis que l'alcool, ça me plaisait plus, puis que l'argent, je m'en foutais, puis que c'était clair que je retournais jamais danser. Là, il venait pour mon âme. Puis là, ça t'ouvre des portes vraiment différentes, là. Puis ça a été un combat plus difficile parce que c'est vraiment... mais le tourbillon dans quoi tu rentres, là, dans le New Age, là, la spiritualité, puis tout, là, c'est tellement deep, puis c'est tellement fake
que même quand j'étais là-dedans, j'étais pas à l'aise. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui trouvait ça croche pareil. J'étais comme, il y a quand même quelque chose. Je voulais même pas être associée à ça, mais c'est ça que je faisais, tu sais. C'est vraiment weird. Tu peux-tu élaborer un peu sur c'est quoi, genre, parce que j'ai jamais été dans le New Age, Manny non plus. Fait que c'est toi qui en faisais, moi. Moi, je faisais du tarot, mec. Je faisais des lectures de tarot avec le monde, puis je pigeais des cartes, puis basé sur les cartes que j'avais. Comment ça commence, ça? Quelqu'un qui te donne un paquet de cartes qui dit ah ouais, vas-y. Ben, il y a beaucoup de monde qui font leurs propres cartes, là. Je veux dire, des artistes, non. Ils se font des dessins. C'est des cartes là, vraiment faites par des artistes, des gens qui créent ça, puis t'as des messages là-dedans, puis tout ça. Puis c'était beaucoup d'imagerie. Puis chaque personne qui lit le tarot le fait de façon différente. Là, C'était-tu accurate, ces cartes-là? Mais comme je dis, il y a toujours une part de vérité là-dedans. Moi, je le faisais... Moi, c'était toujours clair que quand je lisais du tarot pour les gens, je le faisais par amour, puis j'avais envie de vraiment le faire. Tu sais, comme quand je dansais, tu sais, c'était comme... J'avais pas un... Il n'y avait pas un esprit malveillant, c'était vraiment de la bienveillance, mais t'étais là. Mais en fait, la vraie différence, là, c'est que j'allais chercher de la mauvaise source. That's it. C'est juste ça. Fait que parle-nous de la bonne source, mettons. Jésus. C'est beau parce que ces dons-là que j'avais quand j'étais dans le New Age, c'est des vrais dons. Tu sais, tu peux vraiment avoir ces dons-là de prophétie, puis nanana, puis tout ça. Quand tu vas pas la chercher de la bonne source, ça lead à la destruction ou ça lead à la gloire. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment deux chemins complètement différents. Moi, qu'est-ce qui est vraiment difficile puis que j'ai dû déconstruire puis recommencer, c'est que ces dons-là, Dieu me les avait déjà donnés. Mais là, pour moi, c'était tellement connecté au New Age que quand je suis arrivée à Christ, j'avais peur d'explorer mes dons parce que j'avais peur que j'étais comme moi, mais d'un coup, je suis trop brainwashée de ce que j'ai connu. Oui. Puis pas juste dans le monde spirituel, mais dans l'amour. J'ai beaucoup de filters, j'ai beaucoup de choses qui me bloquent de recevoir l'amour de Dieu des fois parce que mon amour, mon idée de l'amour a été conçue À travers ton expérience. Mon expérience avec le monde. Fait que même encore aujourd'hui, j'essaie de grasp puis de comprendre l'amour de Dieu puis d'essayer vraiment de distort, je sais pas c'est quoi en français. C'est comme, ça distort ton idée de l'amour. Une distorsion. Une distorsion. Fait que autant spirituel que... social et relationnel. Mental, émotionnel, tout ça. Fait que spirituellement, ben c'était pareil. J'avais une distorsion de qu'est-ce qui était la spiritualité. Puis le New Age, c'est qu'est-ce qui est tricky, c'est qu'il y a beaucoup de self. Oui. Puis il y a beaucoup de auto-validation, puis que tu penses que tu peux guérir à travers les énergies puis les ça. Mais c'est parce que c'est comme ça finit plus. C'est comme une éternité, mais vers l'enfer. Tu sais, qu'on parle de l'enfer ou le paradis, ben c'est ça. De ce côté-là, c'était comme si c'était éternel puis ça finissait pas, mais je me sentais tout le temps juste mourir de plus en plus puis il y avait rien qui me nourrissait au bout. Mais avec Dieu, c'est comme, oui, ça continue, mais c'est de l'éternité c'est de gloire en gloire. C'est tellement satisfaisant que t'en veux plus de satisfaction. Tandis que de l'autre côté, à chaque fois, j'étais juste comme... OK, mais c'est quand que ma guérison va arriver? C'est quand que je vais le ressentir, ce love and light-là? Puis c'est quand qu'il va quelque chose qui va culminer, qui va arriver dans ma vie? Puis ma vie, elle s'en allait nulle part. Je me faisais complètement utiliser par l'ennemi. Puis c'est là, un moment donné, que j'ai atteint le fond puis que j'ai fait là, j'ai tout essayé. Puis j'ai essayé pour vrai, là. J'ai arrêté de danser, je suis pas retournée, je fais pas de drogue, je fais plus ci, tu sais. Là, j'étais vraiment revenue sur les voies, puis je comprenais pas pourquoi, puis j'étais comme, tu sais, je veux bien avoir foi, là. Je disais la foi, mais c'était pas de la foi chrétienne, c'était juste comme having faith, tu sais. J'étais comme, je veux bien, là, être patiente aussi, mais pourquoi il y a rien qui se passe dans ma vie, tu sais. Puis quand j'ai atteint ce fond-là, j'ai rencontré Dieu. Fait que raconte-moi cette expérience-là, spécifiquement. Comment ça arrive? Je suis partie au Mexique, puis j'étais encore dans un renouveau, là, encore d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle style, d'un nouveau ça, d'un nouveau début. Je suis partie au Mexique, puis quand je suis arrivée, moi, je voyageais beaucoup avant ça, puis je venais de passer 8 mois au Mexique avant, puis je voulais y retourner. Puis j'étais arrivée à l'aéroport, puis là, j'ai eu un moment où je me suis mis à brailler, puis j'ai appelé... quelqu'un à l'époque, puis j'étais comme... J'ai juste dit, j'ai le goût de me faire baptiser. Mais moi, là, genre, j'ai pas les termes chrétiens, tout ça, là. Il y avait rien là-dedans que je comprenais même pas. J'avais jamais sûrement dit le mot baptiser, là, avant, là. Pas dans un contexte pour moi, en tout cas, tu sais. Fait que j'étais juste comme... J'ai juste le goût de me faire baptiser. Je dis, je pourrais même pas t'expliquer à quel point, en ce moment,
c'est comme vital que j'ai besoin de me faire baptiser. Puis là, vu que j'étais wouhou, j'étais comme aller dans l'océan, puis genre, je vais me mettre Je vais me baptiser moi-même. Je vais me baptiser moi-même, puis je vais faire une espèce de rituel dans l'océan moi-même. Puis non, mais j'étais comme, il faut que je me fasse baptiser. Genre, c'était clair. Fait que cette idée-là restée, je me suis mis à pleurer. J'étais arrivée au Mexique, puis au Mexique, mon corps a lâché. Moi, je m'entraînais 4-5 fois par semaine. Ça faisait comme quasiment un an que j'étais comme full, genre, disciplinée dans mon entraînement, puis tout ça. Puis là, je suis arrivée au Mexique, mon corps a lâché complètement. Puis j'ai fait une dépression. Puis je savais pas que c'était une dépression jusqu'à temps que je m'en suis sortie. Puis là, j'avais tout perdu. J'avais plus de job, j'avais plus une scène, j'avais pas de chum. J'étais plus capable de payer mon Airbnb au Mexique. J'avais pas de billet de retour. Là, j'avais vraiment plus de repères. Puis, je continuais à faire du tarot, mais ça me tentait plus. Je trouvais que ça me demandait tellement. J'avais pas la passion. On dirait que c'était forcé. J'étais comme, ah, mais là, puis je changeais tout le temps. Puis là, à un moment donné, je me suis juste mis à pleurer. À toutes les soirs, je pleurais. Puis ça l'arrêtait plus. J'étais triste, j'étais désespérée. Puis j'étais comme, je suis tannée d'être en mode survie tout le temps de même. Il y avait plus rien qui me nourrissait. Puis là, à un moment donné, j'ai juste comme lancé une prière. Puis c'était même pas vers Jésus, c'était pas vers personne spécifiquement. J'ai juste fait comme Dieu, pour vrai, comme si t'es là, t'existes. Pour moi, Dieu, c'était genre l'univers, c'était tout. C'était comme whoever's in charge of what's going on right now. C'était comme si t'es là, comme fais quelque chose avec ma vie parce que là, moi, j'ai vraiment tout essayé puis je suis plus capable. Il y a eu un vrai abandon dans mon cœur que je pense que là, Dieu a vu la porte ouverte, qui a fait OK, là, elle va être capable de me recevoir. Quand il n'y a plus rien, quand j'ai plus aucun repère, que je sais plus quoi faire, qu'il n'y avait plus de confort, là, il a fait « This is my way in ». Puis j'ai fait cette prière-là, puis le lendemain, je me suis réveillée, j'étais assise sur le lit, je regardais dehors, puis ça a juste fait comme... La lumière qui est rentrée en moi, là, puis j'étais juste comme... La paix qu'il y a eu. Puis la meilleure façon que je peux le décrire, c'est que... tu sais, ils disent que tu vois ta vie défiler devant toi quand tu meurs, mais moi, ça a été ça. J'ai comme vu toute ma vie one-shot passer devant mes yeux, genre. Comme le film de ma vie, mais genre 0.2 secondes, ça fait trop. Puis on dirait que j'ai porté des lunettes toute ma vie, puis là, il venait juste de faire comme... Ben, s'il a enlevé les écailles de tes yeux, tu sais, Ouais. ça me fait pas I've searched and I found nobody like Jesus. Genre comme, ça comme finalement, c'est... Non, non, okay, on peut la chanter. I've searched and... OK. Mais ouais, c'est ça que je disais un peu tantôt, comme c'est libérant. Ah, j'ai finalement plus besoin de chercher. J'ai trouvé. Jésus. Puis ça, ce moment-là, parce que t'as dit comme, genre, t'avais plus rien, plus de cash, plus de chum, puis tout, t'étais broken. Puis il y a beaucoup de monde qui vont dire, ouais, mais Jésus va juste venir justement chercher les gens brisés de même, qui arrivent au rock bottom. Mais c'est comme... Ce qui m'est juste venu à l'esprit, c'est que t'as pas tout le temps été à ce rock bottom-là aux yeux du monde. Il y a eu des moments que tu gagnais bien ta vie, t'avais un chum, il y avait... Je sais pas, il y a sûrement des moments que tu pensais que t'étais dans la bonne direction aussi. Mais en même temps, le rock bottom, je l'ai hit plein de fois aussi. Dieu, il aurait pu rentrer plein de fois dans ma vie, puis j'y ai pensé beaucoup. Pourquoi pas à ce moment-là? Pourquoi pas ce rock bottom-là? Puis c'est que ce rock bottom-là, spécifiquement, là, j'avais vraiment zéro repère. Là, j'avais vraiment plus rien. Les rock bottom que j'atteignais avant, ben j'avais quand même un appart, j'avais quand même une job, j'avais quand même de l'argent. Puis tu sais, c'est pas que Dieu, c'est un Dieu d'amour, il veut pas qu'on souffre. Tu sais, le monde est comme, ben ouais, mais pourquoi de la souffrance? Dieu veut pas qu'on souffre. Puis c'est pas qu'il attend que tu souffres pour venir te chercher, mais c'est parce que c'est qui va chercher Dieu quand ça va bien dans ta vie? Peu. Il y en a pas beaucoup. Son peu, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y en a qui ont tout d'envie puis qui se sentent pas nourris puis sont comme, ben je veux plus. Puis là, ils m'ont rencontré le Seigneur. Des témoignages, tu sais, différents, t'en entends tout le temps. Mais c'est souvent les témoignages qu'on entend, le monde sont en rock bottom quand ils rencontrent Dieu parce que là, c'est comme t'as plus rien, t'as plus de source, tu vas la chercher où, tu sais. Fait qu'il y avait tout ce questionnement-là aussi que je me disais quand j'ai comme prié puis j'avais des pensées, j'étais juste comme, tu sais, là, si j'ai tout fait, là, si j'ai fourré tous les gars de Montréal puis que, genre, j'ai fait la drogue puis j'ai fait ci puis j'ai fait ça, il y avait plus rien qui me restait ici sur Terre. Il y avait plus rien ici qui me nourrissait. Fait que j'étais comme, ben, je suis aussi bien crevée, mais j'avais pas envie de me tuer non plus. Fait que c'était comme, j'avais besoin de quelque chose pour me redonner vie, là. Tu sais, puis j'avais ce sentiment-là que j'arrêtais pas de me dire, tout le long que j'étais au Mexique, je me disais, faut que tu meurs pour revivre, faut que tu meurs pour revivre. Puis je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps cette pensée-là. Je me disais, you gotta die to live, you gotta die to live, you gotta die to live. Je me suis dit ça, même pendant les 2 mois que j'étais là-bas. Boum, fin mars, pas loin de Pâques.
il me sauve, je le rencontre. Pendant 3 jours, ça m'a pris 3 jours, là, faire comme, OK, process. Parce que c'est tellement d'informations. C'est comme s'il venait me mettre un wisdom de genre, je sentais que ça faisait genre 30 ans que j'étais chrétienne. OK. Ça faisait pas 30 secondes, là. T'sais, il a mis l'Évangile dans mon cœur, puis ça l'a répondu à toutes les questions de ma vie, là. Ça- Tout ce que je dis au monde, là, t'as des questions, ça se répond tout parce que Jésus est mort pour toi. N'importe quelle question que t'as est répondue parce qu'il est mort à la croix pour toi. Je te le jure. Moi, l'Esprit a juste mis ça dans mon cœur. Pas un verset, pas une Bible, pas une prêche, il y avait rien. Il y avait pas de chrétiens autour de moi. J'étais dans un Airbnb avec genre 2 homosexuels. Il y a personne qui est venu me parler de Jésus, là. Il est vraiment venu me chercher tout seul. Puis la seule chose qu'il a mis dans mon cœur, c'est « Je t'aime, je suis mort pour toi à la croix. » Puis je te parle. Puis ça, c'est l'Évangile simple. Puis c'est ça qui m'a sauvée. Puis là, c'était pas genre, j'en ai eu des éveils spirituels avant, là, qui étaient plus démoniaques, on va dire, même s'ils paraissaient pas démoniaques, qu'elles étaient. Fait que j'en ai eu beaucoup, là, des éveils, mais celui-là, là, Parce que les autres, ils te laissent Ça- avec un vide après. il te laisse avec un vide, avec des questions, ça part. Tu sais, c'est comme juste pour qu'il te garde un peu, tu sais. Ouais. Puis là, d'un coup que tu débosses, il va t'ordonner un Exact. pas jusqu'à temps que il va Mais là, c'était quelque chose qui venait de me nourrir éternellement. Mhm. Il n'y avait plus de questions, il n'y avait plus aucun doute, il n'y avait plus rien, il y avait un purpose. C'était tout de suite, il m'a rencontré puis il a fait « Je t'ai choisi, puis là, tu t'en vas en mission. » That's crazy. Tu sais, c'était comme... feeling chosen, là, j'ai vraiment senti ce jour-là. Là. Vraiment. Fait que là, tu reviens à Montréal? Ouais, je reviens à Montréal, puis en fait, moi, je savais pas c'était quand Pâques, je savais que c'était comme dans le mois d'avril, puis tout ça, fait que je reviens, je book un billet d'avion que mon frère m'a payé, puis qui m'a dit « Ah, tu me le remettras », puis c'était vraiment généreux de sa part, mais fait que j'ai pris comme le billet le moins cher, considérant qu'il fallait que je rembourse mon frère. Ça l'a adonné que c'était le jeudi avant le vendredi saint que je revenais à Montréal. Moi, j'avais pas calculé ça du tout, là. C'était vraiment juste le cheapest ticket. J'arrive le jeudi avant le vendredi saint, je cherche une église. Je trouve une église c'était pas la chapelle, mais je trouve une autre église. Là, ça, je pourrais en parler longtemps, mais on va s'écourcir. Mais dans le fond, je vais à l'église là-bas, je rencontre maintenant une fille qui était mon amie avant. On s'est séparés. Ça avait comme un peu mal fini. Je la rencontre là-bas, elle est tatoueuse. C'est elle d'ailleurs qui m'ont... OK. je vais les plugger. Ouais. Paradise Tattoo, c'est des chrétiens. Pour vrai? Super. Oui, Sont où? Westmount. OK. Ouais, sont vraiment, franchement, ils sont super. Fait que, en tout cas, fait qu'on a comme reconnecté, on s'est vu à l'église, j'ai fait comme, arrête, ça y est, je suis comme, ah, t'es sauvé, man. Tu sais, fait que ça a été déjà ça pour moi, c'était comme Dieu, il commençait Yeah. direct là. Moi, j'ai tout de suite été bold à propos de ma foi sur Instagram. J'ai pas attendu. Genre, la veille, je parlais de tarot, puis le lendemain, je parlais de Jésus. Là. C'était comme. C'était C'est tellement. plus fort que toi. Hein. C'était tellement clair, j'avais pas ça. J'étais comme, ah non, guys, là, je viens de découvrir le secret du monde. Là, puis là, t'as envie de le dire au monde. J'ai le médicament, j'ai ce que tout le monde cherche. Genre, j'ai besoin de- exactement. Là. Comme là, j'ai la clé de l'univers. Là. C'est comme, t'as juste envie de le crier sur tous les toits. Fait que moi, j'ai été tout de suite bold par rapport à ma foi sur les réseaux sociaux. Puis, ça a tout enchaîné de là. Des gens dans ma vie avant que je savais pas qu'ils étaient chrétiens qui venaient me voir, ça y est, t'es sauvé là. Puis c'était tous mes chums tatoués, genre, puis tout ça. Fait que déjà, j'avais le complexe de mes tatous. Il me remet avec mes chums tatoués qui sont sauvés que je savais pas qu'ils étaient sauvés, tu sais. Ouais. Fait que tous des petits détails de même. Puis là, j'ai une amie que je connaissais, ça faisait longtemps. Elle dit, ça y est, t'es sauvé. Elle dit, viens à mon église. Fait qu'elle m'amène à son église. La première fois que j'avais été le vendredi saint, mais le dimanche de Pâques, je vais à l'église, puis il prêche sur Marie-Magdalène, puis j'étais juste comme, OK. Ça, c'est l'ancienne prostituée. oui, c'est c'est ça ça. que Jésus a sauvé. Fait La que- première que Jésus a sauvée, ça se peut-tu? Que guéri, première de quoi? Première de quoi? Ça a été aussi la première que vu Jésus. C'est ça, c'est shout out. Fait que, puis justement, il prêchait là-dessus, puis il disait, la première personne que Dieu est allé voir, c'est une femme qui pleure. Mm. Ah, ben, les sanglots qui me sont venus, parce que quand il est venu me chercher, j'avais jamais broyé de même de ma vie. Puis là, tu me parles de Marie-Magdalène qui a une histoire relatable. Puis là, à partir de là, ma vie, elle a complètement changé. Franchement. Je veux dire, j'ai eu mon lot de défis, puis je suis encore dedans. Puis on en parlait tantôt, j'ai vécu le deuil de mon père. Puis, tu sais, je me dis merci, Seigneur, d'avoir préservé mon père aussi longtemps. Tu sais, avoir vécu le deuil de mon père avant le Seigneur, je sais pas si je serais ici aujourd'hui, là. Tu sais, franchement, il y a eu son lot de défis, mais quand tu souffres avec Dieu, c'est tellement différent. Parce que tu as une paix, genre. Il y a une paix qui est inexplicable. Je vis les mêmes souffrances. Tu sais, je veux dire, je suis encore en thérapie aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de guérison. If anything, I'm probably suffering more parce que t'as
Tu vois clair aussi sur tellement de choses, mais t'es avec Dieu. Exact. Ben, ce qui me passe ce temps-ci, qui revient dans mes lectures, c'est le Seigneur est mon refuge. Puis c'est comme j'essaie de m'imaginer comme l'image dans ma tête, c'est comme pas une maison, genre, mais comme juste le Dieu créateur de ce monde qui connaît tout, qui a le contrôle, il a le pouvoir sur tout. Je sais pas, c'est ton refuge, genre, t'es inébranlable. Je sais pas, la paix vient de là, genre, tu sais. Ben, pour moi, l'image là-dessus est claire, puis il est clair là-dessus, mais c'est lui qui va combattre pour toi. Pour moi, je pense que C'est ça. le point où tu comprends ton identité chrétienne, c'est quand tu arrives à ce point-là puis que tu dis j'ai pas besoin de me battre. J'ai plus besoin de me défendre, j'ai plus besoin de montrer que j'ai raison, j'ai plus besoin de... Dieu, je te fais confiance. Ouais. Puis c'est là où la relation, elle devient solide. Parce qu'avant ça, c'est beau, c'est notre sauveur. Fait que là, on est content, on est sauvé. Mais quand même, je vais me défendre. Si tu me fais quelque chose, je vais te le dire. Puis s'il y a ça... Puis à un moment donné, tu arrives à un point puis tu dis, tu sais quoi? Seigneur, si c'est le temps que je parle, je vais partir. Si c'est pas pour moi de l'avoir, c'est correct. Puis c'est quand on voit qu'il vient puis qu'il nous ramène les choses qu'on a laissé partir. Tu sais, je donne l'exemple, mais quelqu'un vient de voler 20$, puis là, à la place de... Tu l'as vu le voler, puis à la place d'aller le battre, ou peu importe qu'est-ce que tu ferais, là, dépendamment de ta personnalité. Mais tu dis, tu sais quoi, c'est correct, garde-les, puis tu retournes chez vous, puis tu trouves 20$ à la porte qui est en... Tu sais, quand tu vis ces expériences-là, que t'as laissé quelque chose, puis tu sais, tu parlais de restaurer tantôt, Ouais. puis quand tu le laisses restaurer des choses, moi, je pense que c'est là où on comprend la plénitude de qui est Jésus, de qui est Dieu, puis de ce que ça représente d'être dans son refuge. Il nous défend, il va en avant de nous, il trace un chemin. Ben parlant de ça, c'est tantôt, parce qu'on a des prayer meetings, pendant le 21 jours, on prie pendant 1 heure de 12h30 à 1h30 à chaque jour. Fait que shout-out, il reste 2 semaines quand vous allez voir ça. Fait que si vous voulez venir, Good News Chapel, 12h30. Puis souvent, il ouvre le micro pour les gens à aller prier. Puis là, c'est Chiara, Charlotte Chiara, qui est allée prier. Puis elle a juste dit, genre, let us come to you in humility and boldness. Puis je sais pas pourquoi, ben, elle continue à parler. Mais ça, c'est comme rester dans ma tête comme in humility and boldness. Puis En humilité et audace. Comment que ça peut venir? Boldness et audace, shout-out, je cherchais le nom en priant, le mot, là. J'ai vu comment on dit boldness en français. Bref. Ça, c'est des années de traduction à l'église. Fait ça fort, ça. Mais ouais, puis là, j'ai juste comme médité sur ça, sur humility et boldness. Pourquoi ensemble, genre? Puis c'est comme l'humilité de reconnaître que tout vient du Seigneur. Puis c'est pas grâce à moi. Mais aussi le boldness que, vu que tout vient du Seigneur, puis qu'il y a son Saint-Esprit en dedans de moi, j'ai cette confiance-là aussi que le Seigneur, il marche en avant de moi, puis qu'il combat mes... En fait, même ton audace, ça vient pas de toi, tu sais. C'est ça l'affaire. Ben moi, je viens toujours à la même image, là, mais t'es dans l'équipe avec Michael Jordan, ou LeBron James, ou peu importe c'est qui, tu sais. C'est bon. Fait que l'humilité de... Je sais que c'est pas moi la vedette de l'équipe, mais je sais qu'on va gagner. C'est ça l'image, tu sais. C'est ça, puis en fait, moi, qu'est-ce que je trouve beau là-dedans, c'est que c'est une soumission qui est saine. Fait que c'est pour ça, tu sais, les féministes puis les qui sont comme la soumission, non? Mais c'est parce qu'en fait, il y a une soumission qui est saine, il y a une soumission qui est malsaine. Moi, j'étais soumise à être danseuse, j'étais soumise à l'argent. Il y avait beaucoup de choses qui étaient maîtres de moi que j'avais décidé de me soumettre à. Tu veux pas te soumettre à ton mari parce que tu veux penser d'une certaine façon? Fine, mais t'es soumis à d'autres choses. C'est sûr. Si t'es pas soumis de façon saine, t'es soumis à d'autres choses qui est malsain. Puis la soumission envers Dieu, c'est pas juste de je me soumets puis genre tu contrôles tout, c'est genre je te laisse mes fardeaux à tes pieds parce que ton joug à toi est léger. Amen. C'est ce sentiment-là que j'ai eu, que j'ai fait quand j'ai eu mon éveil avec Dieu, puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est genre hey, ça m'appartient même pas. C'est fou. Tu penses que ça t'appartient, tu penses que tu as le contrôle là-dessus, que c'est toi qui dois te sauver de ça, que c'est toi qui dois guérir ça, c'est toi qui dois faire ça. C'est toi qui as le contrôle. Puis le New Age, ça joue beaucoup là-dedans, là. Tes self, c'est toi qui peux tout guérir, c'est toi qui attire qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, puis nanana, puis la manifestation de ci, puis de ça. Puis c'est beaucoup de « you're your own God », là. C'est épuisant. Puis c'est épuisant parce que... Tu as le poids sur tes épaules. Tu l'as pas, là, ce pouvoir-là. Tu l'as pas, ce pouvoir-là, puis à un moment donné, tu vas manger une claque d'en face qui va te faire réaliser que, girl, tu peux rien manifester, puis tu peux avoir toutes les roches dans ta chambre que tu veux, là, puis tu peux aller voir tous les médiums que tu veux, puis tu peux regarder l'alignement de toutes les constellations, là, puis tu vas réaliser que le soleil est là pour nous donner de la lumière, puis la lune aussi, puis que c'est aussi simple que ça. Tu sais, dans le sens,
Puis c'est aussi simple, puis c'est complexe, là. Tu sais, moi, quand je suis sortie de l'astrologie, j'ai fait « Hey, dans le fond, Dieu, c'est juste vraiment cool que tu nous as mis un soleil puis des étoiles. » Tu sais, c'était comme il n'y avait pas de... J'ai cherché la valeur de la vie dans la création au lieu de dans le créateur. Exact. Puis ça a complètement changé ma perception de la création, en fait, tu sais. Les étoiles, avant, ça dictait ma personnalité, mais maintenant, c'est la création de Dieu. Il a mis ça là pour moi. C'est beau, c'est débile pareil. C'est fou. Autant que c'est simple, autant que c'est complexe de faire comme... C'est quand même fou que Dieu a fait ça, tu sais. Mais autant que c'est comme, hey, tu m'as mis un beau soleil aujourd'hui pour me donner de la lumière, puis genre, that's it. Je pense que ça va quand même bien. T'avais-tu... Ben, ma question, ce serait ça. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on te souhaite? What's God's plan? Ouais, qu'est-ce qu'on... Je le sais pas. C'est ça qui est beau. Je le sais pas. Je le sais pas. En fait, je commence à découvrir comment ils m'utilisent. J'écris, donc j'aime vraiment beaucoup écrire. Je commence le ministère dans l'aumônerie carcérale communautaire pour éventuellement peut-être devenir aumônière. Tu sais, il y a tout le temps, c'est pas une incertitude que j'ai pas confiance de ce que Dieu va faire, mais j'ai l'humilité de faire comme à chaque fois que je pensais que tu allais faire quelque chose, ben c'était d'autres choses. Fait que c'est plus de laisser la place à Dieu de faire qu'est-ce qu'il veut dans ma vie. Mais l'écriture, c'est sûr que la créativité, l'art, écrire, l'aumônerie, c'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup d'aller chercher dans la communauté des gens qui marginalisés, là, tu sais, des gens qui me ressemblent ou pas. Puis ça a été un deuil pour moi en thérapie. J'ai eu une petite période où j'étais fâchée qu'on m'avait jamais parlé de Dieu. J'ai eu ce genre de pourquoi moi je t'ai pas connue avant, pourquoi moi on m'en a pas parlé, pourquoi genre tu sais pourquoi j'ai dû passer 32 ans à faire ça puis non puis mais là c'est bon, c'est guéri puis ça l'a passé puis mon histoire je la réécrirai pas autrement. Mais je me suis dit je veux être la personne qui parle de Jésus à quelqu'un qui l'a pas entendu parce que moi ça m'a fait de quoi qu'on me l'a pas dit, tu sais. On le prend peut-être pas au sérieux puis on pense que c'est juste des affaires de tradition d'homme puis que c'est barbare puis que mais c'est vraiment sérieux. At the end of the day, c'est notre âme qui est en jeu, puis ça sonne peut-être complètement fou pour le monde qui le connaisse pas, mais c'est ça pareil, tu sais. Quand je regarde les gens, la moisson, là, que je me dis, ah, c'est vraiment leur vie qui est en danger. J'aime mieux avoir l'air folle de te parler de Jésus que de me dire, je t'en ai pas parlé, puis tu le sauras peut-être pas, ou comme, tu comprends? Fait que je pense qu'on est rendu là, puis on le fait à chaque épisode. Exact. On en a parlé de Jésus. Maintenant, c'est le temps de prendre une décision. Comment on prend une décision pour Jésus? C'est une prière qui est simple. On reconnaît qu'on est un pécheur. La plupart du monde est capable de faire ça. J'ai fait une erreur, ça, c'est pas trop compliqué. Je me repentis de mon péché. On en parlait tantôt. Des fois, c'est difficile de quitter le lifestyle, mais en même temps, je pense qu'on a chacun un témoignage de comment, quand on choisit de quitter un lifestyle, Dieu va faire un chemin pour nous, va ouvrir des portes, puis il va s'occuper de nous. Fait que c'est de se repentir. Puis la dernière chose, c'est d'accepter puis de confesser Jésus comme son Seigneur. Fait que si tu veux faire ça, puis que tu nous regardes, on le fait avec une prière simple. Si vous voulez répéter après moi, parce que sinon c'est toujours bizarre. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, lave-moi, lave-moi, purifie-moi. purifie-moi. Merci Jésus Merci Jésus d'être mort pour moi. d'être mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité Je crois que tu es ressuscité et que tu vas revenir pour moi. et tu vas revenir pour moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Donne-moi une faim pour ta parole, Donne-moi une fin pour ta parole, un cœur pour les perdus un cœur pour les perdus. et laisse-moi faire ton travail. Et laisse-moi faire ton travail. Dans le nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible est claire. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si tu as prié cette prière-là, tu es une nouvelle création en Christ. » Puis tu sais, on est tous des exemples de ça. Ton passé est effacé. C'est pour ça qu'on peut en parler parce que ça ne nous définit plus. Le passé est effacé, on est une nouvelle création. Mais ce que je trouve aussi genre vraiment beau dans comment Dieu peut venir chercher les gens, moi, quand il est venu me chercher, je ne l'ai pas confessé. Je l'ai pas confessé, je croyais pas, j'ai même pas dit son nom, j'ai pas pensé à lui, il m'a pas traversé l'esprit, il est juste venu. Puis des fois, c'est pas juste comme faut que je croie, faut que ça soit Jésus. Il doit avoir un abandon dans ton cœur. De vraiment, comme faut que tu laisses aller ton ego, faire comme, OK, moi, j'ai vraiment pas le contrôle sur la vie en ce moment. Puis c'est comme un certain abandon. Puis je veux aussi comme pouvoir donner espoir que comme, ça a l'air bizarre à dire que t'es pas obligé de croire, mais juste
de comme, tu vas croire après, quand tu le rencontres, t'as pas le choix. Mais, tu sais, moi, comme je dis, quand il m'a sauvé, il y avait pas une croyance nécessairement quand il est venu me chercher. Il y a juste, il voit ton cœur. Puis c'est ça que ça veut dire quand il voit ton cœur. Quand il voit que tu as une porte ouverte à recevoir la vérité. Moi, là, quand j'ai demandé, j'ai dit, gars, je sais pas t'es qui, que ça soit ton nom, que ça soit ci, ça. Je veux juste savoir t'es qui, puis je veux juste que tu prennes contrôle de ma vie en ce moment. Fais quelque chose parce que moi, je peux plus le faire. T'sais. J'ai pris le compte. Puis c'est Jésus qui est venu s'introduire à moi. Exact. Il doit avoir un abandon de juste de soi. Absolument. Mais c'est une preuve d'humilité, tu sais, de le confesser comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Ouais, exact. Puis honnêtement, merci pour ton temps et ton témoignage. Tellement. Gloire à Jésus Yes. pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Y a-t-il des choses que le monde qui nous écoute peuvent prier pour toi? Ben vraiment juste ma restauration, là. C'est encore un long processus. Moi, je t'entends dire ça. Je pense que c'est avec toi que j'ai eu cette même conversation-là. Ta restauration est complète. Ton travail, c'est d'en devenir consciente. Mais le travail de Jésus se fait comme ça. Ben, ma restauration spirituelle est complète. Mais, À tous les niveaux. Je pense que de séparer les deux, théologiquement, c'est pas correct. Fait que, après ça, je te le dis pas comme une correction, là, mais ben, pourquoi d'abord j'aurais besoin de thérapie? Tu comprends? Il y a une guérison pareille qui reste dans le corps, qui a besoin d'être fait. Puis des fois, ça prend juste plus de temps. Je crois que je suis 100% restaurée, mais il y a un catching up à faire. Puis ce que je trouve beau dans ma guérison en ce moment, puis dans ma restauration avec Dieu, c'est qu'il dévoile vraiment sa grâce. Puis oui, il y a des trucs que Dieu fait instantanément, puis il y a des guérisons qu'il fait instantanément. Puis moi, il l'a fait avec moi. Il m'a guéri instantanément quand je l'ai rencontré. Mais il y a des trucs, psychologiquement, comment le corps est fait. Je veux dire, il nous a créés aussi. Le corps est fait d'une certaine façon. Il y a des trucs qui prennent plus de temps, puis c'est différent pour tout le monde. Puis moi, je criais beaucoup, Dieu, là, pourquoi tu me guéris pas, là? Tu sais, je suis sauvée, je suis plus dans ces péchés-là, puis, tu sais, comme, pourquoi je n'étais pas guérie? Puis j'étais tellement entêtée à juste prier pour ma guérison que j'ai pas prié pour la raison. Pourquoi qu'il le faisait pas immédiatement? Puis, quand j'ai commencé à prier différent puis demander quelque chose de différent, faire, ben, écoute, il y a quelque chose que tu fais pas instantanément maintenant, tu me montres pourquoi. Puis, il a commencé à répondre, puis il a commencé à me montrer sa grâce, puis comment qu'il est patient. Il y a des trucs de Dieu, là, que des fois, tu veux pas passer à côté de ça. Dans l'instantané, de la guérison instantanée et tout. Oui, on est 100% restauré, mais il y a une guérison, je pense, de la sanctification qui continue à se faire quand même. Puis, ça fait toute partie du cheminement d'apprendre à connaître Dieu, une relation. Tu sais, c'est comme un mariage. Je veux dire, tu rentres dans un mariage, oui, on va dire que t'es guéri, puis ça va bien, puis t'es marié, mais il y a toujours un niveau de comme... Moi, c'est l'image que j'allais te donner. Puis quand je parle de guérison, de restauration, puis quand je dis c'est instantané, je donne l'image d'un château, mettons. Ouais. Fait que, OK, on a tout restauré, puis là, tu rentres dans la première pièce. Puis là, tu te dis, waouh, c'est génial. Mais là, demain, tu vas rentrer peut-être dans une autre pièce. Peut-être que tu vas faire 2 pièces dans une journée. Mais la réalité, c'est que tout est restauré. Ouais. Puis, tu sais, on fait le jeûne, fait qu'on parle de Daniel, tu sais, mais Daniel, puis 21 jours plus tard, l'ange vient, puis qu'est-ce que l'ange, the Prince of Persia, qui l'opposait, mais puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me suis fait opposer, mais la réponse a été envoyée dès que tu l'as demandé. Ouais. Fait que pour moi, ça, je pense que c'est important, puis c'est quelque chose, des fois, je pense que ça vient un petit peu du monde, cette idée-là de faut travailler, puis ça va prendre du temps, puis Dieu fait... Écoute, il a créé le monde en 6 jours. C'est pas de travailler ma guérison, mais de continuer à la découvrir. À découvrir. Oui, c'est ça, okay. À découvrir qui je suis vraiment dans mon identité en Christ. Donc, c'est plus du enlevage que de... Oui, okay. On dit la même chose, mais de façon différente, en fait. Là. Absolument. Fait en plus, c'était ça ma prière aujourd'hui avec l'Église pendant notre temps de prière. C'était vraiment juste comme d'enlever les filtres qui m'empêchent de voir qui je suis vraiment, que je trouvais que comme j'ai l'impression que je vis pas au plein potentiel de qu'est-ce que tu m'as donné. Je me vois pas comme toi tu me vois, je m'aime pas encore comme toi tu m'aimes. Il y a tellement de pardon envers moi-même que j'ai encore besoin de faire et tout. Fait que c'est plus dans ce sens-là de guérison, ce que je veux vraiment, vraiment croire
qui je suis en lui, tu sais, qu'il y a trop encore des trucs du passé qui sont comme, qui teintent certaines pensées ou certaines choses, puis je veux vraiment... c'est ça qui prend de... Continue, tu sais, quand il a sauvé Lazare, ben toute la communauté-là était autour de lui à lui enlever ces trucs, puis c'est ça. Fait que c'est comme d'enlever ces trucs-là, puis de vraiment croire qui je suis en lui, là. Ouais, de réaliser qu'on est en Christ, puis c'est ça. Ben, honnêtement, gros épisode, merci à tout le monde d'avoir écouté, de vous être rendu à la fin. Si vous voulez nous écrire personnellement sur Instagram, nos Instagrams sont juste en dessous. Puis venez nous envoyez-nous des DM d'encouragement, de correction, des prières, peu importe, on les reçoit, on est down pour ça. Puis parlant d'encouragement aussi, le lien dans la bio, si vous voulez nous encourager dans notre ministère. Puis il va y avoir des... je sais pas encore, c'est la semaine prochaine, fait que on garde la surprise. En tout cas, je vais biper qu'est-ce qu'il vient de dire, mais on a une surprise qui s'en vient. Fait que sur ça, c'était nous pour de vrai. Like, subscribe, commentez, ça l'aide à propager la bonne nouvelle. Si vous pensez que ce message-là, il devrait être entendu par des membres de ta famille, des amis ou juste du monde sur tes réseaux sociaux, partage-le. Puis c'est pas mal ça. C'était nous pour de vrai. C'est ciao.